bonsoir. Et je dis merci à ceux-là qui nous suivent aussi à la maison, sur les réseaux sociaux. Merci à vous tous. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, mon équipe m'a demandé de revenir sur l'ancien sujet, mais je crois qu'on en a beaucoup parlé et que ça ne sert à rien de revenir encore. On passe à autre chose, à un autre sujet. Ils ont eu un petit retard, ils n'ont pas imprimé les textes. Mais je crois que les textes, on l'a déjà. Les questions pour nous de pouvoir l'ouvrir. Alors, le thème d'aujourd'hui, c'est le consentement. Non, pardon, le contentement. Alors, c'est vrai que vous allez m'excuser parce qu'à un moment donné, le consentement et le contentement, ça sonne la même chose parfois. Mais c'est plutôt le contentement. Il est important d'en parler aujourd'hui puisque, comme vous le savez, le contentement est à la base de la réussite de plusieurs personnes et l'absence du contentement est à la base de la chute de beaucoup de personnes et surtout de beaucoup de nations même. Mais maintenant, le thème, il est, on va dire, un peu savant, mais c'est quoi le thème? C'est quoi le contentement? Et pourquoi il est important de parler du contentement aujourd'hui? Pourquoi est-ce important d'en parler? Le contentement, c'est quoi au Lingala? Le contentement au Lingala, c'est qu'on dit aux anango. Mais beaucoup de personnes n'aiment pas ce qu'ils ont. Beaucoup de personnes ne se contentent pas de ce qu'ils ont. Et vous allez voir, cette même attitude vous pousse dans une compétition parfois inutile. Il y a des moments où vous avez des pressions dans votre vie parce que seulement vous vous comparez avec les autres. Vous dites, tu commences à te mettre une pression en fonction de la réussite de l'autre. Et il y en a d'autres qui pensent qu'ils ont échoué simplement parce qu'ils pensent que les autres ont réussi et eux ont échoué. En fait, en réalité, ils se basent sur quelque chose. Ils se disent, comme Toza Ndengemoko, comme Tokola Ndengemoko, il y en a même qui vont plus loin pour dire, vous entendez ça très souvent, ceux qui ont raté le diplôme. Ils disent, comment on a raté le diplôme? Oh, Penzaku Tarakita Maïl est eu le diplôme. C'est que les gens ne comprennent pas que, on va dire, la chance, si vous voulez, ou les choses qui nous arrivent ne dépendent pas forcément de nos compétences. La vie elle-même est une grâce. Nous ne faisons aucun effort de vivre. Il n'y a aucun effort. Et si vous n'avez pas le contentement, vous allez vous tuer avant. Ou perdre un autre, ou perdre temps, et le colère contentement. Il y a zanga contentement. Batebele baboko ndima o bazanango, baboko linga o baza. Et soko boudja ko linga o zanango, ou boko linga o za, o sang ok musikata. Parce que tu te mettras dans une compétition terrible. Or, se mettre dans une compétition, c'est bousiller les énergies que vous avez naturellement. Puisque l'énergie que tu as doit peser par rapport à Vinayo. Mais si tu ajoutes d'autres charges, tu te mets dans une nouvelle posture d'énergie, ça te bouffe plus d'énergie que possible. Voilà pourquoi Mouton a 30 ans, mais il ressemble à Mouton à 50 ans. C'est-à-dire que ça te fait vieillir, parce que tu vis une vie au Mouton pour vivre. Parce que tu veux voir l'autre fait quoi. Est-ce que vous savez, beaucoup de personnes rentrent dans vos statuts, pas pour voir ce que vous faites, mais pour regarder si vous réussissez ou pas. Pour Nabango, ce que vous bonga, après vous me posez question, et vous avez des chansons chrétiennes entre guillemets, des païens, mais qui chantent quand même. Ils disent biso baninga tokola basilisa bazobomengo biso kaka na pasi toza kotala soki kaka mokili. Vous savez, vous comprenez que quelqu'un, ce monsieur n'a pas Dieu en lui, il comprend même pas ce que c'est. Il y a même des chansons qui disent ngakutu na bonde la kayo, ngakutu na sambe la kayo, ngakutu na tika makamunya tapona yo, mais n'engeni ni mabezo komelanga. Ça dit, ce monsieur-là ne connaît pas. Il n'a aucune information de la parole de Dieu. Mais comme il ne comprend pas ce que c'est, il se met dans une pression inutile. Et vous savez, le manque du contentement peut vous pousser à faire des prières inutiles. Au côté de jeûne et prière, pensant que va bloquer ou bloquer. Pourtant, c'est la vie normale de choses. Moi, si à sali jeûne et prière n'engeni, à kobota te avant 9 mois. Et ça possibilité. Peu importe le degré de sa foi, elle ne mettra pas au monde avant 9 mois. Si elle met au monde avant 9 mois, on va donner le nom à cet enfant, on va appeler prématuré. Donc ce n'est pas dans la logique normale. C'est-à-dire que pour vous dire que rien ne vient avant les temps et rien ne vient après les temps. Dieu fait les choses à temps, il n'est jamais en retard. Dieu peut voir que tu es en train de perdre ton mari. Il est là, il voit. Il voit que ton mari est en train de mourir, il voit. Ça ne veut pas dire que Dieu t'abandonne. Il est au courant de ce que tu traverses comme situation.
Tu peux perdre un enfant, tu peux perdre je ne sais quoi d'autre, tu peux perdre tout l'argent que tu as, tu peux tout perdre. Mais Dieu voit, c'est pas que Dieu n'est pas là. Dieu veut voir ton attitude dans ces problèmes-là. Est-ce que c'est toujours lui que tu croiras, en qui tu croiras, ou tu vas penser à quelqu'un d'autre? Comme des femmes qui, entre guillemets, prient, croient en Dieu, mais une fois que son mariage commence à devenir un peu dangereux, elle va voir un médecin, elle va voir, pardon, un charlatan, un féticheur, pour dire, mais c'est la même femme qui prie. Tu vois, dans les circonstances dangereuses, elle pense que quelqu'un d'autre peut le soutenir plus que Dieu. Et c'est l'attitude de beaucoup de chrétiens aujourd'hui. En réalité, parce qu'on ne vous a pas connecté au vrai Dieu. Vous savez, les pasteurs et certains pasteurs ne vous ont pas connecté au vrai Dieu. Le jour où on vous connecte au vrai Dieu, la mort peut frapper à ta porte, ta foi ne vacille pas. Parce qu'on t'a connecté à un vrai Dieu. Mais si on te connecte à un pasteur, le jour où ta foi va vaciller, c'est lui que tu vas appeler. Le jour où tu vas tomber malade, c'est ton pasteur que tu vas appeler. Mais si on te connecte à un véritable Dieu, directement, sans transition, le jour où le malheur arrive, tu sais que c'est lui. Et tu sais faire de ton mieux pour que ça marche. Et si ça ne marche pas, bon, Dieu seul sait, et c'est lui, c'est toujours lui. Mais est-ce que beaucoup de chrétiens comprennent ça? Est-ce que l'église, tu ne peux pas dire que tu es un enfant de Dieu si tu n'as pas le contentement. Parce que quelqu'un plein de sagesse disait, c'est Socrate, il disait, si tu ne te contentes pas, tu ne te contenteras jamais de grand. C'est dans le peu qu'on sait que où a un contentement. Et là, nous avons là où nous ozozwa atokomi nango ba million otondaka te bakosaka bino na Congo que non ba policier balingi bongo mingi po botia bongo condition bien té. On vous dit ça non? Le policier demande de l'argent parce qu'il va foutre bongo bien té. Bongo ba député on fout d'abord 21 000 $. Ba continuer à recevoir bongo pourquoi? Pourquoi continues-tu à demander de l'argent? Parce que ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de mentalité. On vous dit non, enseignant, dans la corruption parce qu'il va foutre à bon bien. Comment voulez-vous que les ministres tombent dans la corruption? Eux qui gagnent plus d'argent que possible. Donc le problème n'est pas dans l'argent, c'est la mentalité qui est, c'est là où il y a le problème. Tout ça parce que les gens ne veulent pas le contentement. Ils ne veulent pas se contenter de ce qu'ils ont, retenez, et de ce qu'ils sont. Alors avant de commencer notre cours du contentement, sur l'enseignement sur le contentement, je voudrais ici définir deux concepts les plus importants. Le premier concept, c'est l'avoir et l'être. Kozala, ça dit être, n'a kozwa. Le problème, c'est que avoir, c'est quoi au fait? Avoir, c'est posséder quelque chose. Ça peut se définir aussi en lingala kozala na elo comme quelconque. Mais ce que les gens ne comprennent pas, c'est que le verbe avoir est un verbe secondaire. Ça vient après le verbe être. Donc, si vous vous battez pour avoir, vous allez vous battre toute la vie parce que c'est une course du vent. Vous ne l'obtiendrez jamais. Muto alukakakazwa, azwa alembakate. Tia kena okoya na libulu parce que alingi kakazwa azwa. Mais kasi bato ba bandi kozala. Pour une fois que tu connais, une fois que tu pénètres la question du savoir, de la connaissance, ça t'ouvre beaucoup de, voilà, un horizon un peu plus grand. Tu commences à voir autrement les choses. Ça veut dire que tu commences à comprendre que tu commences à comprendre ça comme ça. Et tu commences à comprendre ce que c'est le matériel. Parce que dans le matériel, il y a deux types de matériel. Il y a le matériel intangible et le matériel tangible. Le matériel tangible, c'est l'argent que j'ai. Ça, c'est le matériel tangible. Mais le matériel intangible, c'est les titres, l'honneur, la gloire. Ça aussi, ça peut détruire. Quand on dit le royaume des cieux, ça n'a rien à voir avec une quelconque possession des choses qu'on peut toucher. Le royaume des cieux, c'est une mentalité, c'est une conception. C'est une façon de vivre, une façon de voir les choses. C'est une façon de dire que je suis reconnaissant même avec le peu que j'ai. Combien sont en train de faire des bêtises pour des histoires inutiles? Il n'y a pas longtemps, j'ai vu une dame qui donnait son corps pour un téléphone.
J'ai vu une dame qui donnait son corps parce qu'elle veut avoir un poste, parce qu'elle veut avoir un travail. Mais que de choses périssables, vous donnez pour ça, vous donnez votre corps. Parce que les gens, en fait, on est dans un monde, on est en train de courir derrière l'image. Parce que la véritable guerre qu'il y a aujourd'hui, c'est la guerre de l'image. C'est la guerre de la para. Il faut apparaître. Il faut être propre, entre guillemets. Parce qu'on a confondu le terme propreté au terme des griffes. Aujourd'hui, les gens veulent être propres. En réalité, ils ne parlent pas de la propreté, ils parlent de l'impression. Ils veulent impressionner. Dans là, tu as danger, dans là, tu as bien, dans là, tu vas sentir. Et puis, dans le langage vulite, il faut que tu vas sentir. Déjà, dans ta tête, tu es dans une compétition inutile. Parfois, il y a un beau là, tu es dans le passé. Donc, parce que dans ta tête, tu te dis, Nala Tabaroyo Kanga. Qui t'a dit que Batala Kayo? Parfois, on ne te regarde même pas. Tu te fais des idées. C'est-à-dire que tu vis dans un monde où tu crois que les gens n'ont rien d'autre à faire que te regarder. Parfois, les gens ne te connaissent même pas. Ils n'ont même rien à faire avec toi. En fait, le problème ici, c'est que si tu ne te connais pas au départ, parce que quand je dis être et avoir, si tu ne te connais pas, tu vas faire n'importe quoi. Dans la vie, si tu ne te connais pas, on te fera connaître. Alors que tu es dans le et généralement, et tu vas croire en cette image-là, et tu vas commencer à te comporter en fonction de cette image, alors qu'en réalité, tu pouvais faire mieux que ça. Le contentement. Est-ce qu'on vous parle souvent du contentement? Et il y en a tellement dans beaucoup de domaines. Le syllabus est là, je crois que Paul va vous le donner au cours de la semaine. Ce que vous allez voir dans le syllabus, c'est qu'il y a beaucoup de détails. On a beaucoup détaillé pour vous parler. Puisqu'il y a beaucoup. Le contentement dans le mariage. Le contentement dans la vie des couples. Le contentement dans ton milieu professionnel. Le contentement en politique. Le contentement dans ta vie professionnelle, ça veut dire que tu es commerçant, tu es joueur. Comment tu dois te contenter de ce que tu as? Et il faut rappeler aussi que le contentement, ce n'est pas la résignation. Parce que beaucoup de personnes pensent que le contentement, ça veut dire le contentement ne t'empêche pas d'avoir une vision de ta vie. Le contentement ne t'empêche pas de questionner ce que tu as maintenant. Le contentement ne t'empêche pas de penser devenir quelqu'un d'autre demain. Non. Le contentement, ça ne veut pas dire je me tais, je ne dirai plus rien. Ce n'est pas ça le contentement. Le contentement, c'est l'appréciation de ce que tu as, la valorisation de ce que tu as, l'amour de ce que tu as, la reconnaissance de ce que tu as. C'est ça le contentement. Mais beaucoup n'ont pas ça. Moi, j'ai entendu un monsieur qui est venu me voir, qui me dit, mais tout ça, mais j'aimerais tellement être dans ta famille, dans la famille, il y a danger. Alors je lui pose la question, simplifie d'abord ton langage. Ça veut dire quoi? Famille à danger. Non, ça veut dire qu'il y a autant dans la famille qui veut dire qu'il y a bien. Vous voyez la perception des gens. C'est que l'homme a 3 étapes dans la vie. L'homme a sa naissance, il a sa croissance, et puis il y aura un jour de sa mort. Mais maintenant, qu'est-ce que vous regardez? Dans les 3 étapes de la vie de l'homme, il y a le passé de l'homme, il y a le présent de l'homme, il y a l'avenir de l'homme. Maintenant, toi, tu te focalises pour louer quelqu'un sur base de quoi? Parce que si tu regardes l'homme en fonction de son présent, tu vas te tromper. Le présent des hommes cache parfois un passé terrible, un passé noir. Elle a dit bien, la voiture a dégâts, ainsi de suite. Mais ceux qui disent sur OIL, ça là qui porte comme place à Zawana, tu vas dire, ah c'est bon, moi je ne peux pas, ça va pour moi, ça va. Il y a des gens qui ont fait 27 ans en prison pour devenir président. Demandez à plusieurs personnes, accepteras-tu de faire 27 ans en prison pour devenir président? Quelqu'un d'autre va te dire, eh, vous, le coup final, on a 16 ans. Vous, le coup final, 20e année de la prison. Voyez-vous, très souvent, nous louons les choses par rapport au présent, mais nous n'arrivons pas à regarder le passé. Et belé bandimin kolo pona, et belé bandimin kolo n'engazan kolo, mais belé balingi croate, balingi koulusute. Beaucoup refusent la croix, mais ils veulent Christ. Mais comment tu vas aimer Christ si tu n'aimes pas sa croix? C'est intimement lié. Ce qui a fait de Christ notre rédempteur, c'est la croix. Sans la croix, il n'y a pas de Christ. Et avant qu'il arrive à la croix, il a subi des tribulations. Il y a eu un au siliki. Balo balo ko ko muke ba statut nyo indi. Boyibinga boyibina na bota mate. Boyibina na kufate. Nzambe moka yebi. Okomi ko bokela bambokela kaka po yoki balobi que ozalaka bongote. Ça te déstabilise. Et puis tu es là en disant je vais suivre Christ. Toi tu sauras suivre Christ. Tu sauras faire comme lui. Être trahi par quelqu'un de proche qui l'a donné un poste. Et voyez-vous, on trahit Christ et quand la personne vient pour accomplir sa bêtise, Christ le salue en tant que frère.
Il dit frère. Donc même dans la trahison, Christ ne garde pas une haine contre la personne. Mais yo, kaka pour sœur na yo, la lamba na yo, alors que aïbisa ki la lamba na ote. Aussi, bah, verset biblique, nyoso. Kofinga nyoso. Je connais un garçon qui a tué un de ses frères en Bandaka. Abomaye, Likola l'attaqué la manaïka. Alati lamba, ndokazongi, aluke lamba na ezate, atuni la wika ba petit frère alolope moi, monoko mabe, alona na kanda wana, bolit, place à mabe, motakufi. Pourquoi? Simplement à cause d'un vêtement. C'est en ce moment-là, c'est quand tu as commis un problème le plus difficile que tu te rends compte maintenant que oh, salaki est donc au Canada. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Donc à un moment donné dans la vie, apprenez vous-même le contentement. Apprenez à apprécier ce que vous avez. Soyez des personnes et des femmes où la gratitude. Parce que l'obi na yo et que la lelo na yo te. Et l'élo na yope et gros à lobby na oté. Donc ça dit que quand tu vois quelqu'un très beau, bien, tout ça, il faut tout. Il y a aujourd'hui des gens qui sont extrêmement beaux. Autant les mots qui toquent comme qui toquent comme belle coloko tout dans le monde. Toi tu regardes que la partie possible c'est pelinango. Ah mutum oh pendant la table quoi. Ce qu'on dit aux quoi c'est qu'il faut bien la paix coloko tout le là dans le passé. Je vous dis la vérité hein. Il y a des gens qui ont été fous. Fous. 17 ans, 18 ans, 19 ans, il était fou. À quel hôpital, le locomi moutou, mounéné, bon, c'est pas épée. Et toi, tu commences à prier en disant Dieu, ça l'a comme le quoi. Tu n'imagines même pas. Maintenant, Dieu qui vit dans le secret, Dieu qui voit dans le secret, c'est parce que tu ne connais pas sa vie. Voilà pourquoi tu demandes ça. Parce que si l'histoire de nos vies était écrite là, sur le front, et le passé, et le présent, et le futur, bah te belé, bah ce qui est allé qui est tourné tout le temps, bon, mon ami, c'est comme ami awa. Bah tout ça, bah lula te. Pour eux, lula, nous sommes à bien, la voiture, na qui toko. Donc on a des moïbi. Tu es en train d'envier un voleur. Est-ce que tu ne sais pas ce que demain on va l'arrêter, il va mourir demain. Jeune fille, on a le succès dans TikTok, le lobo bien influenceuse, tout ça, tout ça, tout ça. Tu ne connais pas ce qu'elle fait dans sa vie naturelle. Tu ne connais pas. Peut-être qu'elle fait des choses monstrueuses au coup, imaginez même pas comme ça là-haut. Peut-être qu'elle a la raté. Tu ne sais pas. Elle est obligée de vivre le cauchemar tous les jours de sa vie parce qu'elle a accepté une vie comme quelconque. Ce qu'on y a, c'est vie à modèle. Toi, tu ne vois que l'apparence seulement. Tu ne vois que ça. Nakoma lokola. Est-ce que vous savez ce que veut dire Nakoma lokola? Nakoma lokola, ça veut dire renoncer à ce que vous êtes pour devenir à quelqu'un d'autre. C'est une trahison. C'est même un blasphème. Quand quelqu'un te dit Nalina koma lokola yé, est-ce que vous êtes prêt à faire lokola yé? Et même dans vos églises, vous chantez, Moïse, toi tu sauras accepter de laisser la principauté, le royaume, la qualité de prince, pour aller devenir un berger chez ta belle famille. Oh, tu vas accepter ça? Accepteras-tu de faire 40 ans à l'extérieur? Et tu laisses tout au gros salon? Mais comme ça, Abraham, Abraham. Oh, comme Abraham, ça veut dire quoi? Est-ce que tu connais la foi d'Abraham? Abraham a donné son fils unique. Et pas seulement son fils, a donné leur fils. Parce que Isaac n'était pas que le fils d'Abraham, c'était le fils de Sarah aussi. Donc Dieu pouvait dire à Abraham, donne-moi. Abraham pouvait dire à Dieu, capable de faire ça. Bon, Sarah Siko. Elle a attendu très longtemps pour avoir un enfant. Est-ce que Dieu voudra-tu? Est-ce qu'il va accepter? Mais lui, il n'a pas vu tout ça, il est parti. Est-ce que toi, tu pourras le faire? On te demande seulement de te déconnecter dans ton réseau, dans ton WhatsApp, pour 4 heures du temps seulement pour prier, tu n'arrives pas à le faire. Ça veut dire que vous n'êtes pas capable de prier, mais vous voulez tellement briller. Ben, ça, c'est à votre choix. Mais revenons sur la question du contentement. Comment faites-vous pour ne pas apprécier ce que vous êtes? Moi, je me dis toujours aux gens, comment faites-vous pour ne pas apprécier ce que vous êtes? J'ai rencontré beaucoup de jeunes gens. Tu poses la question, avant la cité verte. Ce côté-là, en réalité, ça peut la cité verte. C'est l'embao. Mais une petite partie des côtés liés. À mon avis, cité verte, dans la cité verte. Mais parce qu'il veut que Batouba Monaye, dans la cité verte, il ment. En fait, ce que vous ne savez pas, le manque du contentement va vous pousser à être quelqu'un d'autre. À renier ce que vous êtes. Moi, je vis des hommes et des femmes qui ont nié leurs parents. Je connais encore un ami qui a refusé de me dire que c'était sa maman.
Il me dit qu'elle a ta tante naïe. Pourtant, c'est sa mère. Pourquoi, vous savez? Parce que sa maman n'avait pas d'argent. Elle n'avait absolument rien. Je lui ai dit, mais tu sais, quand j'ai su, je lui ai dit, mais pourquoi tu fais ça? Il faut t'estimer heureux d'avoir une mère. Moi, je n'en ai pas. Si j'avais une maman, qu'elle soit aveugle, qu'elle n'ait pas une jambe, tout ça, mais je l'aimerais tous les jours. Je pense que tous les soirs, j'allais aller la voir. Peut-être. Est-ce que vous imaginez ce que c'est? Ça veut dire que l'absence du contentement va vous pousser à dire ce que vous n'êtes pas. Combien de gens on leur a posé la question, ça dans la campus? Pardon, attends, on a UPC. Non, on a campus. Non, on a UPC. Parce que l'UPC, tu vois, le prestige de l'UPC. Beaucoup sont comme ça. Beaucoup ne vivent pas en conformité avec eux-mêmes. Plusieurs mentent sur ce qu'ils sont. Ils mentent. Parce qu'ils ne veulent pas se contenter de ce qu'ils sont. Ils ont honte de ce qu'ils sont. Tu es en quelle année? Je suis en deuxième année. Vas-y, dis que tu es en deuxième année. Mais tu es en quelle année? Non, L2. Bon, depuis, tu as la possibilité, tu as la carte. Tu as la carte L2, L2. Sur L2, ça a combien de temps finalement? Je connais des amis qui, au lieu de travailler, ne travaillaient pas. Bah, nous, temps dans la classe, mais c'est assez compliqué quand même. Hein. Ça veut dire, il y a Mbongo Baye, la défense. Une défense utopique, imaginaire. Alors, on a une photo à Tchakabo. On doit défendre. Si vous voyez, vous défense, vous avez sauté. Oh non, tu sais, et c'est le cas siko. La photo que tu as, donc, te défendre déjà. Sur le campus, vous avez belé, oui, on dit, ah, donc, oui, il y a une photo à Tchakabo. On dit, mais pourquoi tu te mets dans cette situation? Affronte, accepte que tu n'as pas étudié, affronte les choses. Le manque du contentement va vous empêcher de vivre votre vie librement. Moutou azangi kondima oyaza, ezamwa passe. Mon père me disait, je l'ai dit déjà une fois, polo na yo, il est qui veste à battre défend. Mon père me disait, tu seras beaucoup fier dans ton polo que dans une veste empruntée. Mon père me disait toujours, Christian Ngoke Kinshasa wana lata ilamba na yo moko. Ilamba muto ko lata te. Ko defate. Parce que ce qu'on a dit ilamba muto defi au son na nzela te. Au son na te au ilamba batu. On va galinga bitumba te. Te ta to galinga bitumba to so bangande ke ilamba de pasuka. On va t'arrêter pour rien. On a un problème te te. On linga pas problème. Mais on a ilamba batu. So ba longolo ilamba wana pour yo mutu ngamke to longolo ilamba tu tapi mete. Bunda ka kisa yo attends so parce que voyez-vous ce que je veux dire par là? Ça veut dire que si vous n'arrivez pas à vous contenter de ce que vous êtes, vous n'irez pas loin. Vous aurez du mal à vous en sortir. Vous aurez du mal à vous défaire des carcans. Ton papa, c'est ton papa. Qu'il soit malade, qu'il ne soit pas malade, c'est ton père. Accepte-le comme ça. Parce que si déjà tu commences à mentir, même sur l'identité, à quoi est-ce que tu es encore un homme? Sur ton identité, tu mens. Sur ton identité, tu mens. Bon, on te pose la question, tu mens pourquoi? Parce que tu veux, en réalité, être quelqu'un d'autre. Ton nom, c'est quoi? Dis ton nom. Ne mens pas. Comme on a Bossembe, c'est Bossembe. Ne mens pas. Alors, toi, tu n'as pas ce nom-là, mais tu veux juste mentir parce qu'il faut pas ça. Excusez, il faut pas ça impression, mon robot. Et c'est ce qui nous a mis dans tous les problèmes que nous avons aujourd'hui. Beaucoup de mariages ont été détruits, justement à cause d'un manque de contentement. Beaucoup de couples de fiançailles détruits par manque de contentement. J'entends les femmes et souvent les hommes dire, une femme dit à son homme, il fallait nous appeler le roi Jean. Hein? Pas Jean de la Bible, mais il faut le roi Jean, le roi Marc. Ça, c'est la femme qui dit ça. Mais tu poses la question à cette femme-là, est-ce que toi, tu te comportes comme sa femme? Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? En fait, nous voulons avoir des choses que nous n'avons pas. Que nous ne sommes pas en mesure de l'avoir. Et beaucoup de gens se mettent dans des difficultés extrêmes à cause de ça. Beaucoup de mariages ont été détruits car rapport au manque de contentement. Amoni Mouninga, Alati bien, Abi, ah bon, ta beauté, pourquoi? Mais son mari travaille où? Toi, ton mari travaille où? Tu ne vas pas mettre ton mari dans une posture de te donner des choses où il a au-dessus un salaire naïe. Parce que c'est la mode, tout le monde est bien habillé, je vais être bien habillé. Mais la seule façon pour bien t'habiller, il faut être en mesure d'acheter, c'est pourquoi tu veux, voilà, aux autres allons bien. Je dis toujours aux jeunes gens, et je dis toujours aux jeunes gens et à tout le monde, le premier poison dans votre âme,
et de votre âme et de votre vie de tous les jours, c'est le fait de croire que vous êtes nul et que les autres sont tout. Lorsque vous avez une mauvaise opinion sur vous-même, votre chute commence par là. Quand vous considérez que tout ce que vous avez n'est rien et que tout ce que l'autre a, c'est tout, vous êtes foutu. Et ça arrive parce que les gens n'ont pas fait la rencontre avec eux-mêmes. La plupart des gens n'ont pas fait la rencontre avec eux-mêmes. Ce que vous êtes, c'est une version qu'on vous a racontée. Mais est-ce que vous avez expérimenté qui vous êtes réellement? Est-ce que vous vous connaissez vraiment? Est-ce que vous avez le temps de vous voir vraiment? Est-ce que vous avez le temps de vivre votre propre expérience? Est-ce que vous avez fait la rencontre avec vous-même? Est-ce que vous avez le temps de vous écouter? Est-ce que vous vous connaissez? Je posais la question à un monsieur, un pasteur, enfin, bref, un monsieur. Je lui ai dit, mais tu es pasteur? Il me dit, oui, je suis pasteur depuis 10 ans. Je dis, très bien. Qui t'a dit que tu devais être pasteur? Il dit, non, on m'a dit ça dans Zela, assemblage, tout. Mais je vous dis, il a dit tout, sauf ce qui devrait être dit vrai. Je dis, c'est ce qui a fait que tu deviens pasteur. Oui, oui, un pasteur, voilà. Mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, non, oui, qu'il y a comprendre, l'église, il dit, ok. C'était quoi le contrat que tu avais avec Dieu? Vous vous êtes dit quoi avec Dieu? Parce que c'est lui qui t'a envoyé. Celui qui envoie quelqu'un doit te dire pourquoi il t'envoie. En fait, Dieu n'envoie pas les gens bêtement. Dieu envoie les gens pour répondre à une question. S'il n'y a pas de question, Dieu n'envoie pas des gens. Il fallait qu'il y ait un problème en Israël pour que Dieu puisse envoyer Moïse pour les libérer. Il fallait. Moïse ne pouvait pas venir avant ce temps-là puisqu'il n'y avait pas un problème qui correspondait à la mission de Moïse. Donc Dieu ne peut pas t'envoyer dans une affaire où il y a déjà une solution. Impossible. Impossible. Dieu a une réserve. Il y a des pasteurs que vous allez le découvrir seulement 30 ans plus tard. Mais ce n'est pas quand il a commencé. Il commence depuis longtemps. Mais vous le connaîtrez 30 ans plus tard. Parce que le problème pour lequel il doit le faire n'est pas encore là. Et il est encore dans la réserve. Il attend. Mais maintenant, c'est vrai. Parce que dans la parole de Dieu, il y a le viens et puis il y a les va. Est-ce que c'est vrai, tu as entendu viens, Dieu t'a appelé, oui. Mais est-ce que tu as entendu les va? Et même si tu as entendu le va, tu l'as entendu où? Parce que dans la Bible, il y a quelqu'un à qui on a appelé. On a appelé quelqu'un, Jonas. Il a entendu le viens. Il a entendu le va. Mais il est allé ailleurs. Est-ce que vous voyez un peu? C'est-à-dire qu'il y a des moments où Dieu te dit viens. Tu entends aussi. Il te dit va. Mais toi, tu vas dans une autre direction. En dehors de celle que lui, Dieu a voulu que tu partes. Et bien, te belé, ça bongo lelo. Ce pasteur-là m'a fait mal au point où je me dis, mais c'est pas possible. Et il me dit, non, mais Mouni, mais tu es en train de mais je comprends que tu es mingi. Mais maintenant, il commence à me citer les noms d'autres pasteurs. Tu as la pasteur tel, 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 tu as la faute, tu as l'erreur. Je lui dis, pasteur, tu as perdu 1 mois pour rien. Dieu ne t'a pas institué pour coter les pasteurs dans leur faute. Dieu t'a institué pour un but. Cherche le but pour lequel on t'a institué. Tu ne peux être meilleur que dans là où on t'a mis. En fait, tu ne peux pas exceller dans un autre domaine où Dieu ne te voit pas. On excelle que là où Dieu veut qu'on soit. En dehors de la volonté de Dieu, tout ce qu'on va faire, c'est le forcing. Tu vas forcer comme tu peux imaginer, mais ça ne marchera pas. L'avantage avec ce que Dieu veut que tu fasses, c'est que dans ce que Dieu veut que tu fasses, tu excelles facilement. Quand je dis facilement, ça ne veut pas dire tu excelles sans difficulté. Non, les difficultés sont là pour te rappeler toujours que tu es en train de travailler. C'est tout. C'est tout. Les difficultés ne sont là que pour te rappeler. C'est ça. Alors si tu ne comprends pas ces choses, tu vas devenir basketteur alors que le monde attend que tu deviennes joueur. Tu vas aller planter les maïs là où on plante les haricots. Et tu vas aller planter les haricots là où on attend les riz. Et toute la vie est partie comme ça. Bon, je comprends aussi la pauvreté, elle est pour beaucoup au Congo. Hein. La pauvreté a envoyé beaucoup de gens devenir pasteurs, ce qui est sûr. Les jours où Samsung, Apple, Vodacom, Motorola, les jours où ces entreprises elles viendront à Kin ou au Congo pour ouvrir de l'emploi, où on donnera $500 par mois aux gens, c'est à ce moment-là que vous allez voir que certains pasteurs vont vous dire qu'il y a un temps plein. Mais, non, la pauvreté est à la base de la foi de plusieurs personnes. Au Congo, la pauvreté est à la base de la foi de plusieurs personnes.
Les gens croient en Dieu parce qu'ils ont peur de mourir affamés. Ils croient en Dieu parce qu'ils ont peur de mourir divorcés. Ils ont peur de beaucoup de choses. Bref, les gens ont foi en Dieu parce qu'ils ont peur de la vie. Les gens ne suivent pas Dieu par amour, parce qu'il est Dieu. Et là encore, notre image est calée. À quoi? À ce que Dieu a et pas à ce que Dieu est. Donc vous voyez toujours dans notre mentalité, c'est le avoir qui compte que le être. Bon, comment voulez-vous avancer dans un pays où c'est l'avoir, c'est le matériel qui compte le plus? On vous mesure en fonction du titre de diplôme que vous avez, on vous mesure en fonction du français que vous parlez, on vous mesure en fonction de combien de maisons vous avez, on vous en fonction des choses matérielles. Mais les valeurs, on en fait quoi? Le bomoto, ce qu'on appelle bomoto, les awapi. Moi, je crois qu'il faut instituer un cours à l'université qu'on appellera bomotologie, pour enseigner aux gens bomoto, les animes. Parce qu'il y a des choses pour lesquelles on ne fait pas, parce qu'on a un peu, moi j'ai moi soni wana ya salamu. On ne sait pas comment ça se passe. Donc le contentement est quelque chose de formidable. Il faudrait que les gens arrivent à aimer ce qu'ils sont d'abord. Mais vous ne pouvez pas aimer ce que vous êtes si vous ne connaissez pas ce que vous êtes. Qui êtes-vous? La question que je pose toujours aux gens, qui êtes-vous? Vous n'êtes pas le nom que vous dites que vous êtes, mais vous êtes les capacités que vous avez à l'intérieur de vous-même. Vous êtes qui? Vous êtes venu sur Terre pour faire quoi? Pour accomplir quelle mission? C'est quand vous ne savez pas ce que vous êtes venu faire que vous dites aux gens « Mais non, tu n'es pas venu accompagner les gens. Tu es venu accomplir une mission. Mais le fait pour toi de ne pas connaître cette mission-là, qui te met dans une posture, une mauvaise posture, la plus belle recherche de l'homme sur Terre, c'est de se connaître. Et nous avons écrit un livre sur ça. Il est dans l'école, à l'école de la sagesse. Trouvez le livre, lisez-le. Vous êtes venu au monde faire quoi exactement? C'est en commençant à comprendre ces choses-là que vous dites, papa n'a bu sa boutique, si bassi. Maman n'a bu sa boutique, par exemple, à 4 mibali. Il y a prison. C'est quand tu commences à identifier ta famille, que tu sais dans quel environnement toi tu vis. Je ne vous parle pas encore des liens des familles, parce que là c'est un autre débat. Je n'entrerai pas là-bas à aller vous battre vous-même dans vos histoires de liens des familles. Moi je ne suis pas dans ces histoires de liens des familles parce que je n'ai aucun lien avec ma famille. Le seul lien que j'ai avec ma famille, c'est le lien biologique. Le seul lien que j'ai avec ma famille, c'est le lien éducationnel. Point. Ceux qui ont 50 ans et Tali Bango. Ceux qui ont divorcé, Wana Eza Bango. En fait, quand tu te mets ça dans la tête, tu deviens invincible. Oh, la famille n'a pas de Baliaka Banani. Baliaka Banani. Et pourquoi Bango va relier bien dans le Ngebo? Et comment vous tolérez que Baliaka dans le Ngebo? Non, peut-être que vous ne comprenez pas ce que c'est. En fait, le jour où vous croyez, une seule seconde, que la Bible dit, il te sera fait selon ta foi. Si tu crois que ta famille est parce que ceux qui sont tu crois que tu es fou. Mais si dans ta tête, tu refuses certaines considérations, et tu vas y comater, il y a un esprit, et un esprit, un refus d'un système établi et acceptation d'un autre système plus grand que le système Wana. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Alors, qu'est-ce que vous dites vous-même? Quand tu regardes dans ta famille, par exemple, qu'est-ce que tu te dis? Parce qu'il faut te connaître. On ne peut pas parler, comme je le dis, du consentement si on ne parle pas de qui tu es et de ce que tu as. Dans ta famille, qu'est-ce qui se passe exactement? Quel est le répertoire que vous avez? Chez nous, par exemple, il y a, je ne sais pas si c'est un lien, mais je ne crois pas, ça doit être une coïncidence. Tout le monde a raté le diplôme. Tous les garçons ont raté. Aucun garçon n'a été exempté à cela. Mais petit, toi, tu vas voir ton diplôme, ça va? Tu l'auras sans problème. Il faut refuser ça. Parce que papa a raté. Chesco a raté. Moi, j'ai raté. Guigui a raté. Mais tout le monde a raté. Oui, vous voyez. Mais c'est un problème que... Alors, si on continue dans la logique, il y a un lien de famille, ça va lien de famille. Ce sont des choses qu'on peut expliquer techniquement comme ça. Mais il faut que tu décides. Et quand tu décides qu'il est comaté, travaille en fonction qu'il est comaté. Et tu verras qu'à la fin de compte, il est comaté. En fait, vous ne savez pas ce que c'est le pouvoir de la parole. Vous n'avez aucune idée de ce que c'est.
Il y a une puissance dans la parole que vous n'avez aucune idée. Et surtout quand vous venez de vous réveiller le matin. Quand tu te réveilles le matin, prononce des bonnes choses dans ta vie. Quand tu te réveilles le matin, moi, ce que je fais, ma femme peut vous le dire, quand je pose mes pieds sur terre, je dis merci. D'abord. Parce que tout commence par la gratitude. Je dis merci d'abord. Et après avoir dit merci, je commence à prononcer des belles paroles sur moi. Ça va marcher aujourd'hui, j'aurai beaucoup d'argent, j'aurai autant de telles choses, j'aurai telle opportunité, je vivrai... Et c'est comme ça. Et tu vois, si tu as des enfants, parle à tes enfants ces choses-là, communique-le. Parce qu'il y a une énergie. On maudit les gens avec quoi? Et alors, pourquoi on ne bénirait pas avec la parole? Pourquoi vous pensez que la parole, c'est une exclusivité des démons? Non. Continue, dis des choses bien sur toi, le matin. Je suis la plus belle créature qui puisse exister. Je suis bien, je vis pleinement, je m'accepte tel que je suis, je me laisse à l'univers pour que l'univers m'amène là où il veut m'amener. Je suis prêt à... Et ça, tu te dis, tu te le déclares. À l'Unikin, quand on arrive, on vient de Mbandaka, on nous dit qu'on ne réussira pas. Ça ne va pas marcher. Mes amis sont venus me voir pour dire non, on va changer d'université, allons-y à l'ULK. Ils m'ont mis tellement la pression. Il faut aller à l'ULK. Et les gens me disaient, t'as la Christian, 1000 étudiants, 1000. Yozanani pour on a 1000 eaux. Quand j'ai regardé les 1000 là, namoni tabate, namoni memete, namoni ngombete, namoni kabatu, kalokwanga. Ce qu'on a dit, ceux qui n'ont 1000 eaux, il faut battre bazoua. C'est que bon, ça va tout. Pourquoi ça ne peut pas être moi? Oh, tu ne comprends pas. Oh, philosophé. Nabi, non. Je vais vous aider à vous accompagner à l'ULK. Il y en a avec qui nous sommes allés, on a pris l'inscription. Ah, pour eux, hein. Moi, devant la paritaire de l'ULK, j'ai dit, moi, c'est l'Unikin. J'ai quitté Mbandaka pour l'Unikin. C'est là que je ferai. Alors qu'on venait d'échouer, hein, lamentablement. Il y avait un test d'admission, j'ai eu 8 sur 10, 8 sur 20. Échec, c'est, je crois, léger ou lourd, je ne sais plus. Un échec. Mais un échec léger ou lourd, en ce moment-là, ça n'a pas d'importance parce qu'on ne va pas vous récupérer. Mes amis disent, je vais perdre de temps. Vous êtes OK, c'est mon frère. Je suis focus. J'ai quitté là-bas pour un but. Et 3 jours après, une semaine après, on nous informe que bateau Union qui plus de 65%, la troisième va récupérer. Et ça tombe bien, j'avais 69. Du coup, je dis au gars, oh non, papa Nabino, Akata Asu quitté Yangwana, et Nabino connaît ça Libino. Il n'y a pas de problème, vous allez donner des explications à ma réussite comme vous voulez. Et vous ne comptez pas sur moi pour démentir. Jusqu'à la fin. Et quand je quitte l'Unikin, je le dis toujours aux gens, je quitte l'Unikin avec une distinction. Mais on est 1000. Parce qu'à l'Unikin, tu as dit à savant, tu as dit 1000 dans L1, tu as dit 1000 dans L2. Donc, c'est vraiment fantastique cette université. Tous les sont 1000. Si vous voyez ce que je veux dire. Tous les 1000. Donc, ma classe a quitté, tout le monde a quitté, tout le gars qui quand même. Alors, on était 1000 en L1, on est tous 1000 en L2, et c'était une génération de savants en tout cas. Il y a un avion, pas de problème, pas de problème, mais ce qui va se passer, c'est que je regarde les potes avec qui j'ai demandé, à la fin de compte. Parce qu'en réalité, vous ne savez pas ce que vous êtes. Si vous savez ce que vous êtes, il y a des choses que vous n'allez pas le faire. Toujours, et puis je me dis toujours aux gens, si vous savez ce que vous êtes, il y a des choses que vous ne ferez pas. Parce qu'il y a des choses que tu ne peux pas faire, pas parce que mais parce que c'est toi. Toi, tu ne peux pas faire ça. Point. Tu n'entres pas dans le jugement. Et dans je ne me vois pas dans ça. Point. Mais maintenant, si tu ne te connais pas, comment tu vas te contenter de ce que tu es? Parce que beaucoup de gens, je vais choquer les gens, mais je vais vous dire comme la vérité, beaucoup de gens sont aujourd'hui des gardiens, alors que c'est des PDG. Mais ils ne se connaissent pas simplement. Beaucoup de gens sont aujourd'hui des chauffeurs, alors qu'en réalité, c'est des basketteurs. Il y en a qui sont des basketteurs, alors qu'en réalité, ils n'étaient pas là-bas, ils allaient exceller dans une autre histoire, dans un autre domaine. Ça veut dire que beaucoup de gens sont au bas de l'échelle, alors que Dieu ne le voit pas dans le bas de l'échelle, Dieu le voit quelque part. Mais c'est à cause de la conception et de la perception que vous n'avez pas de vous-même, ça vous met dans ces histoires. Il y a de ces choses que les gens font, tu te dis, mais au combien de niveau parce qu'il n'a pas d'information sur lui-même. Je vois beaucoup de gens perdre le temps, même dans les églises. Ils prient très mal, parce qu'ils ne connaissent pas ce qu'ils sont. Le jour où tu connais ce que tu es,
tu sauras qui est vrai, véritablement Dieu. C'est la clé de beaucoup de choses. La Bible dit quelque chose, vous le savez certainement. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. En fait, la Bible dit la vérité dont on parle. Mais la même parole que la Bible donne, la vérité dont on parle, Socrate l'avait déjà dit aussi. Confucius l'avait déjà dit. Gandhi avait déjà dit. Tous disent la même chose, que la clé qui ouvre la porte de la vie ne se retrouve pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de la vie. Ça veut dire que Dieu vous a donné, en vous créant, il vous a donné des clés pour vous en sortir de la situation aux anangos. Mais la situation que tu es en train de traverser est une préoccupation. D'accord? Sa réponse est quelque part. Vous savez où? En vous. Tous ceux qui cherchent la solution de leur problème à l'extérieur échouent. La solution de votre problème se trouve au fond de vous. Il faut d'abord commencer par admettre ça. Il n'y a pas de développement sans prise de conscience. Il n'y a pas de délivrance sans prise de conscience. Il n'y a pas de changement sans prise de conscience. La prise de conscience, c'est de dire, on a comme il a 20 ans. Mais on dirait que formation dans un 20 ans. On dirait que formation dans un 15 ans, 16 ans. Parce que tu commences à mûrir dans ta tête lorsque les choses qui te faisaient plaisir quand tu étais encore jeune ne te font plus plaisir. Jusqu'à un moment donné, à comme boya biberon. À comme ce qui est dans ta vie, tu n'arrives pas à rechercher des choses. Il y a ma casse. Ce que tu n'as pas encore grandi, tu n'as rien compris de la vie. Il faut te connaître, tu es qui. Est-ce que tu es un lion? Alors si tu es un lion, quitte les champs, va à la savane. Parce que ton lieu de prédilection, c'est à la savane. Le lion qui se retrouve dans l'eau, il n'est plus le roi. Il n'est pas le roi des eaux, il est le roi de la savane. Un léopard qui se trouve dans un jardin cesse d'être un roi. Puisqu'il n'est pas le roi des jardins, il est le roi de la forêt. C'est-à-dire que le lieu où tu te trouves détermine ton succès et ton échec. Où tu es et qu'est-ce que tu fais. Est-ce que dans le secteur dans lequel tu te trouves maintenant, tu vois ta vie comment là-bas? Je ne sais pas si on arrive à comprendre. Qu'est-ce que tu fais pour t'en sortir de là où tu te trouves? Puisqu'il faut d'abord avoir certaines informations de ta propre vie. Si tu ne connais pas ces choses, ça va être très compliqué pour toi. Et je peux vous rassurer, le succès dans la vie, la réussite dans la vie n'a rien à voir. Le succès dans la vie, merci mon frère, le succès dans la vie n'a rien à voir avec le fait de naître dans une famille riche ou dans une famille pauvre. Parce que la vie, c'est comment? Il y a le bas, il y a le milieu, et puis il y a le haut. Mais la vie est tellement drôle que, à un moment donné, ceux qui sont en bas deviennent en haut, et ceux qui sont en haut reviennent en bas. Maintenant, toi, tu te trouves où? Tu te trouves dans quelle ligne? Évidemment, tout ce que je suis en train de dire, les gens risquent de croire que je suis en train de vous parler d'une fortune matérielle. Non. La fortune matérielle, elle est passagère, elle ne sert absolument à rien. Mais le plus important, c'est la fortune de l'esprit. Et la fortune de l'esprit, c'est la qualité des informations que vous avez sur vous-même et sur votre vie. Beaucoup de gens croient en Dieu parce qu'ils vont Moi, je vous dis, j'ai eu un débat avec des gens qui m'ont dit, tu pries où? Je dis, pourquoi tu veux savoir là où je prie? Non, pour que je te suive. Je dis, mais pourquoi tu me suivras? Entre le berger et la brebis, qui suit l'autre? Hein? Vous voyez que la question est compliquée. Hein? Je recommence. Entre la brebis et le berger, qui suit l'autre? Tout doucement. Vous dites le berger? C'est le berger qui suit la brebis. Qui ont dit que la brebis suit les bergers? Soyez courageux et le contentement, acceptez ce que vous êtes. Ok. Et qui ont dit que c'est le berger qui suit la brebis? On va aller doucement. Doucement. Je vais vous dire une chose. Ceux-là qui pensent que c'est la brebis, pardon, que le berger, non, que la brebis suit les bergers, ils n'ont pas tort. Mais ils n'ont pas raison. Ils n'ont pas tort, pourquoi? Puisque lorsque la brebis commence à suivre le berger, ça veut dire qu'il y a eu un travail qui avait été fait en avant. Le travail d'établir le lien pour que la brebis te suive. Mais maintenant, naturellement, c'est le berger qui va vers la brebis. Nous ne sommes pas allés vers Christ. C'est lui qui est venu vers nous. Donc, quand vous commencez à vouloir chercher les bergers là, c'est que vous avez un problème. Soit vous avez un berger,
Soit tu le ça, soit batindio. Celui qui ramène la brebis sur le chemin, c'est le berger. Ce n'est pas la brebis. Parce que lorsque la brebis s'égare, la brebis ne sait pas qu'elle s'est égarée. Elle ne sait pas. Mais c'est le berger qui sait que ma brebis s'est égarée. Donc lorsqu'une brebis te dit Nabungi, Nabungi, c'est que Abungi te. Et ça piège, allez y a un berger. Parce que la brebis ne sait pas qu'elle se perd. La brebis se retrouve dans une situation de perdition. Mais il ne sait pas qu'il s'est perdu. Mais maintenant, si nous voulons évoluer avec le débat, vous allez vous rendre compte que nous ne sommes pas n'importe quelle brebis. Nous sommes des brebis dotées de connaissances. Donc il est possible que tu te rendes compte que ok, moi ma bé. Il est temps na zonga nanzela. Mais tout dépend de comment on vous a connecté avec Dieu. Le mal de notre église au Congo, c'est qu'on ne nous a pas connectés à Dieu. On nous a connectés à l'église, mais pas à Dieu. Voilà pourquoi les jeunes sœurs ne veulent pas rater un seul jour de prière. Que Dieu pardonne ces gens. Vous voyez les gens qui peuvent affamer leur famille parce qu'ils doivent aller à l'église. Moi, Dieu m'a donné un avantage. Avant de me marier, j'avais déjà dit à ma femme, Johanna, aussi matin. Non, tu ne peux pas me laisser moi à la maison avec les enfants parce que toi, tu dois aller chercher la face de Dieu. Comme si face à Nzambe, mon église Wana. Tu ne peux pas le faire. Tu ne peux pas. Et chez moi, dans ma maison, pasteur que tu sois, tu ne peux pas venir et avoir la double considération que j'ai chez moi à la maison. Parce que Dieu ne t'a pas établi sur ma femme. C'est moi que Dieu a établi sur ma femme. Dieu n'a pas dit que le pasteur est le chef de la femme. Il a dit l'homme est le chef de la femme. Cet homme-là, c'est moi avec qui on a une alliance. Donc si je remarque que tu me manques de respect pour ton pasteur, tu vas épouser ce pasteur-là. Parce que c'est moi que tu dois. Mais là, je ne vous dis pas de manquer du respect au pasteur. Les hommes de Dieu sont des hommes qu'il faut respecter. Puisqu'ils ont eu de la part de Dieu la discipline et les orientations sur vos âmes. Mais ce n'est pas n'importe quel pasteur qui a eu ce don-là. Ce n'est pas n'importe quel pasteur. Non. Non. Je me pose parfois la question, pasteur à côté studio, Amaniko Yemba, Makambu Mususu, Paya Chelio Maboko na Mutu, Peyo Vandi Ondimi. Que Dieu prenne garde de ton âme. Parce que ça n'a pas tout babungi tepo balingi, et ça n'a pas tout babungi tepo et kutanite balingi babunga. Et c'est très dangereux. Le signe pour savoir que Dieu n'est plus avec vous, vous manquez le discernement. Ça, c'est ce que Dieu prouve. Si tu veux savoir que tu es perdu, c'est que tu n'as plus le discernement. Tu ne sais plus voir le bien, tu ne sais plus voir le mal. Au bungi déjà wana. Parce que la mort spirituelle commence par l'absence du discernement. Dieu a mis ses lois dans nos cœurs, avant même qu'on croie en Dieu. Il a mis ses lois. Les lois de Dieu te disent, oh, ils a bien, oh, ils a mal. Je me rappelle encore à l'université, on va terminer dans 5 minutes. Je me rappelle encore à l'université. J'étais quel type d'étudiant? Moi, je n'étais pas un étudiant comme on le dit souvent. Je n'étais pas un étudiant brillant. Non. Moi, je n'étais pas brillant, mais j'étais technicien. Technicien, ça veut dire quoi? Je ne pouvais pas connaître tous les cours. Mais grâce en fait, je veux dire ça en lingala makasi. Namano timbela ko da réponse à ma bé. En fait, nabi a bien été, mais nabi ka on est à ma bé. Et mes amis pensaient que j'étais fou. Tout le monde réponse à nabi baramai. Réponse à yangote. Bon, oh te kasani nabi en tout cas oh ida nabité. Mais oh ondé yangote. Est-ce que vous voyez un peu ce que c'est? Ça veut dire que Dieu met les choses en vous pour savoir où est yangote. Et quand tu vois un pasteur parler, oh il était, c'est pas lui. Mais quand tu n'as plus ça en toi, t'es foutu quoi. T'es foutu, tu n'es pas un homme. Tu n'es plus en train de vivre. Tu n'es plus en train de vivre. Il faut connaître qui vous êtes. C'est important. Il faut connaître qui vous êtes. Battez-vous pour connaître. Parce que si tu es un éléphant et tu commences à manger la viande, ça va être un problème pour toi. Regardez les animaux. Ils ne mangent que ce pourquoi ils sont créés. Une antilope ne mangera jamais la viande. Ça veut dire que
Ça dit que, oh, aux alliés, il faut y bas. Il faut y bas. Même en matière de femmes, il faut savoir, chers hommes, n'épousez pas n'importe qui. Chères femmes, n'épousez pas n'importe qui. Parce que vous n'êtes pas n'importe qui. Mon père me disait, même en blaguant, il disait, même si tu arrives de blaguer avec des femmes, mais ne blague pas avec n'importe qui, n'importe quelle femme. C'est-à-dire, même attention, petit jeu. Mais elle a pété à mon niveau. Ça ne doit pas être... voilà, donc... c'est déjà le mal, oui, mais... Un peu de classe. Un peu de classe. Même si vous savez que... Même la classe, là, dans le péché, ça reste péché. Hein. Mais un peu de classe. Ça ne change absolument rien. Parce que Koiba, Oiba Mouké, Oiba Mounene, Oibikak. Ah, mais ceux qui disent Oibikak. En tout cas, ceux qui disent Oibikak. Oiba Mouké, non Oiba Mounene. Ceux qui disent Oibikak. Donc, je vous interdis de voler. C'est pas bon. Mais seulement, je vous dis, développer cette mentalité-là. On va terminer en vous disant ceci. Chaque jour, faites cet exercice pour connaître le contentement. Vous ne pouvez pas connaître le contentement si vous ne vous connaissez pas. Alors on va faire cet exercice avec vous. On l'a fait plusieurs fois à l'école de la sagesse, mais jamais les gens comprennent ça. Voyez ce papier. C'est un papier duplicataire. Il est vierge. Ici au recto, écrivez vos qualités. Et je vais vous dire une chose. Les qualités dont je vous parle, ce n'est pas des compliments qu'on vous fait. Oh, vous êtes gentil. Tu sais que tu joues un rôle. Alors je ne m'adresse pas à toi. Nous avons trois identités dans la vie. On a l'identité de tout le monde. On a l'identité de nos proches. On a l'identité qu'on a avec Dieu. Je te parle de l'identité, le vrai toi. Le vrai toi, ce n'est pas ce que les gens disent de toi. Le vrai toi, ce n'est pas ce que ta famille dit de toi. Le vrai toi, ce n'est pas ce que ta femme dit de toi. Le vrai toi, c'est ce que tu te dis toi-même. Yomoko yebi, oyoza. Paul, tu sais que tu es. Ce que tu sais, ta femme ne connaît pas. N'en fais pas. Parce que tu n'as pas dit tout à ta femme. Et tu ne diras pas tout à ta femme. Même lorsque tu es transparent. Même pour écrire transparent, on a eu besoin de beaucoup de lettres. Tu ne pourras pas. Tu comprends? Tu te connais. Et le vrai changement n'est pas quand tu changes en fonction des gens, mais quand tu changes en fonction de toi. Parce que l'avantage, c'est que si tu changes en fonction des gens, tu n'as pas encore changé. Tu joues un rôle. Si tu changes en fonction de toi, de ton intérieur, tu as changé. Parce qu'il y a quelqu'un qui vit dans le silence, qui vit dans le noir, qui te voit. Et donc, les plus grandes transformations ne sont pas celles racontées par les gens. Parce qu'on peut jouer un rôle. Mais le plus grand changement sont ceux validés par Dieu. Dieu sait que ozalaki muta mbilinga mbilinga utiki mbilinga mbilinga. Ozalaki muta koina utiki koina. Ozalaki muta kanda utiki kanda. Mais pour tika kanda il faut eba yoza nani. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Arrêtez de dire ngana muta bakanda gana on a bakanda mingi. Bakanda mingi yo kagezaka yote. Il y a un esprit qui te pousse à être ça. Mais cet esprit-là, ce n'est pas un esprit comme on dit maléfique ou bengana ngote. C'est une mentalité qui te pousse à résoudre le problème par la force et par la violence, ça ne sert à rien. Donc, vous allez faire ceci. Vous allez prendre gentiment ce bout de papier ou votre papier à la maison. Commencez par écrire ce que vous êtes vraiment. Est-ce que Ngana Zarapena est gentil? Est-ce que Ngana Zarapena, tu écris des qualités? Je suis une personne gentille, et tu écris les qualités que tu as. Et au verso, tu écris tes défauts. Et c'est là le plus grand problème. Beaucoup de personnes n'aiment pas se regarder dans leurs défauts. Ils ont honte et ils ont peur de se regarder dans leurs défauts et ils ne changent jamais. Il faut être en mesure de le faire. Et vous allez voir même dans vos prières, quand vous priez, est-ce que quand vous dites pardon à Dieu, vous citez les péchés que vous avez faits? Si vous n'avez jamais cité, c'est que vous n'avez pas encore changé. Il faut être en mesure de dire, de citer le mal que tu fais. Il faut l'écrire maintenant. Alors quand tu as fait ça, recto et verso, tous les jours de la vie, tu regardes maintenant dans les qualités et dans les défauts que tu as. Tu commences par les défauts. Qu'est-ce qu'il faut que je change? Oh, on a colérique. Pourquoi on a colérique? Oh, on a mutema moto. Pourquoi on a mutema moto? On a zoua le ngando. Pourquoi on a zoua le ngando?
Pourquoi? Parce que si tu ne connais pas ces choses, ça va être très compliqué. Écrivez ce que vous êtes et commencez à changer. Tout en vous disant aussi, quand vous n'avez pas encore vaincu certaines batailles, ne vous livrez pas. Dans la vie, je le dis la fois passée, je le dis encore. Paul, quand tu enseignes avant moi, ou quand il trouvera que je sois en déplacement, il faut toujours rappeler aux gens. On vous dit seulement changer, changer. Oui, il a changé la comanine. Le monde a horreur du vide. Tant que tu n'as pas changé, tu es toujours la même personne. Tant que tu ne sais pas ce que tu dois changer. Voilà Christ qui rencontre un fou de Gadara. Le fou dit même à Christ, direction de Ngakende. Vous vous rappelez, non? Alors quand tu demandes à quelqu'un, Tika Koïba, bon, pourquoi ça nie? Tu vois un peu? Ah, Tika Koïba, oui, mais pourquoi ça là, nini? Parce que s'il abandonne de voler, il faut qu'il fasse quelque chose en dehors de ça. Qu'il fasse quoi? Et quand vous dites à quelqu'un, arrête de voler, pourquoi il doit arrêter de voler? Il ne faut pas survoler ces questions. Il faut la neti nini. On nous a dit, on nous a montré, mais en fait, on nous a dit l'endroit, mais on ne nous a pas montré l'itinéraire. Nous voulons tous aller, mais nous ne savons pas comment aller. Parce que ceux qui vous ont dit ces choses n'avaient pas assez d'informations. C'est ici, humblement, où nous allons essayer de vous dire pourquoi il faut arrêter de voler, par exemple. Parce qu'il y a une chose à faire. Et qu'est-ce que vous allez faire après avoir volé? Après avoir arrêté de voler. Je dis toujours aux gens, si vous ne savez pas pourquoi vous devez arrêter le mal, ne l'arrêtez pas. Puisqu'en réalité, vous ne l'avez pas arrêté. On arrête que lorsqu'on sait pourquoi on arrête. Que Dieu vous bénisse tous. Mais je rappelle déjà qu'aujourd'hui, on n'a pas parlé du contentement. C'est juste des préliminaires. C'est juste pour vous mettre dans l'état, pour comprendre. Et je voudrais que vous ayez tous les syllabus. Quand vous les aurez, le syllabus, ça va vous aider à poser des questions en fonction de ce qui est écrit. En principe, quand on finit une leçon, on revient sur la leçon passée avec les syllabus. Mais je me rends compte que beaucoup n'ont pas acheté les syllabus. Je rappelle, les syllabus, on ne les vend pas pour nous faire de l'argent. Les syllabus, on vous le donne, au fait. C'est vous qui publiez... Voilà, c'est vous qui allez faire la photocopie Nabino. Vas-y, madame. Oui. Allez-y, vous pouvez poser pas de problème. Aujourd'hui, pour ceux qui sont venus aujourd'hui et pour ceux qui nous suivent. Une fois fait avec cette feuille-là, il faut venir le remettre à l'école, comme on a toujours fait, ou soit on peut travailler sur nous à travers cette feuille-là. Parce que ça nous aide. Par exemple, moi, ça m'a beaucoup aidé dans les années passées. Et vous connaissez la suite. Si, je sais que tu étais un cas très très difficile en tout cas, mais qu'aujourd'hui je suis fier de toi et c'est très bien. En fait, Madame Bilunda, il faut éviter de connecter les gens aux personnes. Beaucoup de gens de l'école pensent que je les évite et que je n'aime pas les rencontrer. Non, ce n'est pas que je n'aime pas vous rencontrer. J'évite de vous attacher à moi. Parce que ce que je veux, c'est que vous vous attachiez à la connaissance, pas à moi. En fait, moi, un peu comme si je dis, je vous remets juste les clés pour vous-même. Parce que ça ne sert à rien de vous mettre en contact avec moi. Ça peut arriver que je ne sois pas là ou que je sois indisponible. Voyez-vous ce que c'est? Ça veut dire qu'à un moment donné, vous devrez vous-même développer cette capacité d'apprendre ces choses-là. Vous n'avez pas besoin de m'amener vos feuilles, pas du tout. Vous avez juste besoin
de garder vos faits avec vous pour que vous puissiez le voir. C'est comme un panneau de signalisation. C'est comme un devis. Bon, dans le rôle déjà haut, dans le rôle déjà haut, dans le rôle déjà haut, dans le rôle déjà haut. Moi, il m'arrivait un problème. Et ma femme peut en témoigner. Je me fâchais terriblement quand quelque chose n'est pas fait convenablement. Et surtout au travail. Parce que, madame, je ne peux pas comprendre. Je ne peux pas comprendre que quelqu'un ne fasse pas bien ce qu'il doit bien faire. Ça veut dire que moi, ça me dépasse. On vous dit, vous devez arriver à 7 h du matin pour travailler, mais vous venez comme à 7 h 30. Ça dit, moi, je ne comprends pas. Alors, vous allez me dire, non, il y a des embouteillages. Mais c'est surtout ça, je ne comprends pas encore. Parce que s'il y a un embouteillage, ça veut dire que je vais quitter chez moi à 5 h. Parce qu'il faut que je prévienne pour arriver. Alors, je me fâchais comme vous n'avez aucune idée. Et je peux vous rassurer, quand je me mets à me fâcher, vous n'allez pas m'aimer en tout cas. Mais c'est vrai que je ne débite pas de bêtises, mais je me fâche quand même. Et quand je dis des choses, parfois, ça peut choquer et ça peut heurter. Mais ma femme m'a dit une fois, mais est-ce que ça te plaît de faire ça? Ça te plaît de te fâcher, de te mettre dans cet état? Et c'est bien de le faire. Donc, du coup, j'ai coché. J'ai dit, ah, ok, bah, c'est vraiment pas bien, quoi. Donc, il faut arrêter ça. Et la seule façon d'arrêter ça, c'est qu'est-ce que je fais personnellement? J'ai développé ma capacité d'écoute et j'ai développé ma capacité de compassion. C'est-à-dire, désormais, quand quelqu'un, au lieu de venir à 7 h 30, il vient à 8 h, je le regarde, j'observe. Et j'essaie de l'entendre, qu'il me donne ses raisons à lui. Mais après, je sanctionne quand même. Voyez-vous? Parce qu'avant, je sanctionnais et je criais. Donc maintenant, là, je n'écris plus. Mais je sanctionne seulement. Tu vois un peu? Ça veut dire que tu peux te faire du bien toi-même. Quand tu regardes, tu peux le faire. Il y a des gens qui ont des problèmes à cause de leur fréquentation. Tout ça, c'est bon. Il y a ma vie fréquentation. Tout à toujours. Mais madame, arrête-toi un peu. Vous avez aimant, il faut qu'on arrête-toi. Et essaie de te regarder toi-même, qu'est-ce que tu as au fond de toi qui ne marche pas. Ce n'est qu'après avoir fait ça, tu dis, ah, j'allais mal dans ça. Ah, je m'ouvrais beaucoup dans ça. Ah, j'étais... Et tu verras que ta vie sera beaucoup plus simple. Je crois. Ça va? Merci. Merci beaucoup, maître, pour la réponse. Alors, je me rends sur YouTube. Alors, je vais prendre la question de monsieur Magloire Kiwong. Il dit, bonjour, maître Christian. Je m'appelle Magloire. Qu'est-ce qu'il faut faire pour éradiquer ces manques de contentement? C'est pourquoi il y a dans le syllabus, il y a un endroit où on dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Très rapidement, il faut commencer par aimer ce qu'on a. Une fois, Jacques Chirac, ancien président français, il disait aux Français, il faut aimer ce qu'on a afin de faire de ce qu'on cherche, afin de faire de ce qu'on a ce qu'on cherche. C'est-à-dire que vous devez développer cette capacité d'aimer ce que vous avez. Et ce que vous avez de plus important, c'est la foi en Dieu. Ce que vous avez le plus important, c'est la santé que vous avez. Commencez d'abord à être reconnaissant. Socrate a dit, si vous n'êtes pas reconnaissant dans les petites choses, vous ne serez pas reconnaissant dans les grandes choses. Tu vois, Paul? Donc, il faut dire au monsieur de développer d'abord la capacité d'aimer ce que tu as. Parce que si tu n'aimes pas ce que tu as, même ce que tu auras, tu n'aimeras pas. Vous comprenez? Beaucoup de gens, c'est comme ça malheureusement pour eux. Il faut apprécier et célébrer chaque partie de la victoire de votre vie. Mais et petit à petit. Et c'est comme ça, la vie, vous n'aurez pas beaucoup de problèmes. Oui, mon frère, tu veux une question? Ah, ok, d'accord. On prend et puis on va partir. Merci.
concentre-toi sur toi personnellement que sur les autres. Parce que les autres dont tu parles, c'est une impression que tu as des autres. Tu ne connais pas ce qu'ils sont réellement et tu ne connais pas ce qu'ils font exactement. Donc ça va être pour nous un risque de parler des autres. Nous, le plus important, c'est de parler de nous-mêmes d'abord. Se contenter de ce que l'on a, ça veut dire ce que tu gagnes honnêtement, ce que tu as maintenant, accepte ça. Accepte ça d'abord comme ça. Mais on va voir ça quand on va vraiment entrer en profondeur des leçons. On verra que accepter quelque chose ne veut pas dire se contenter de, voilà, du plus petit que soit. Non. Je me contente de ce que j'ai, mais j'attends aussi quelque chose de demain. Je travaille pour avoir plus. Mais à l'instant, je reconnais que ce que j'ai, c'est une bonne chose. Mais je veux me battre pour avoir ce que je veux avoir. Voilà pourquoi le titre de l'émission, de notre enseignement d'aujourd'hui, se contente-toi. Le contentement, je crois, on dit quelque part, si tu te contentes de ce que tu as, tu auras ce que tu veux. Il faut arriver d'abord à apprécier ce que tu as entre tes mains. Et puis le reste viendra. Mais maintenant, si tu te mets dans la logique, il y a bateau moussus, bango penza, nayo, nanga, tobi penza, bango tenenge bazali. Soit si tu connais vraiment un cas précis de quelqu'un, et puis on peut en parler. Mais tant qu'on ne connaît vraiment pas ce qu'ils sont en train de faire, on ne connaît vraiment pas ce qu'ils sont en train de vivre, leur vie, on ne saura jamais parler d'eux. Mais toi, personnellement, commence par apprécier ce que tu as. Et quand tu as fini d'apprécier ce que tu as, parce que là aussi il y a un piège. Les gens pensent que quand on dit contente-toi de ce que tu as, ça veut dire que tu deviens riche directement. Non. Contente-toi de ce que tu as, c'est une étape de la vie. Tu acceptes d'abord ce que tu as, ensuite tu travailles. Parce que si tu te contentes de ce que tu as et tu ne travailles pas, ce que tu ne te contentes pas, tu es dans la résignation. Tu es dans le refus d'avancer. Contente-toi de ce que tu as, oui, mais ça ne t'empêche pas de travailler. Ça ne t'empêche pas d'évoluer. Sinon, tout le monde va se contenter dans la 6e année, comme la première année, comme à l'université. Sinon, bateau dans l'université, bateau à 6 licences, ça la doctoranté. Non, ça veut dire qu'on se contenter de ce que l'on a, ne nous empêche pas de prétendre ou de projeter ou d'imaginer notre vie demain. Non. Ça va? Bonsoir, monsieur. Salut mon frère. J'interviens par rapport à ce que vous avez dit sur les valeurs. Est-ce que vous savez que dans la société dans laquelle nous vivons, des valeurs sans l'argent, si vous êtes pauvre, n'a pas de sens? Ça, c'est une réalité réelle que nous vivons. Moi, je pense que les valeurs devaient être accompagnées avec une situation économique stable, une stabilité de la vie. Face à une personne qui a un diplôme d'État, qui a des diplômes, qui a fait des bonnes études, qui est allé loin, il est même docteur. Pensez-vous si cette personne-là n'a pas d'argent, n'a pas de moyens, face à une personne qui a des valeurs, vous pensez que la société à laquelle nous vivons actuellement va considérer la personne qui a des valeurs au détriment de la personne qui a de l'argent? C'est un peu ça mon intervention. Oui, mais maintenant, mon frère, je te réponds par deux fois, par deux manières. La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Et la sagesse veut que tu ne puisses pas regarder la société et que tu vives en fonction de ce que la société veut. Non. Le problème, c'est que ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui aura une fin. Arrivera dans ce pays, tu peux retenir la date d'aujourd'hui, arrivera dans ce pays, les hommes qui n'ont pas de valeur n'auront plus de place. Ce jour-là arrivera. Ceux qui se mesurent en fonction de l'argent, en fonction des véhicules, en fonction des titres de diplôme, un jour, on arrivera à un moment donné, ils n'auront plus rien à donner. Ils n'auront plus de choses à nous dire. Voilà pourquoi moi je continue à vous dire, vous qui gardez des valeurs, continuez à les garder. Ne les perdez pas. Ne regardez pas là où les gens regardent. Et la majorité n'a pas toujours raison. Ça, vous ne devez jamais oublier. La majorité n'a pas toujours raison. Le monde a dit que la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. C'est faux. La voix du peuple ne peut jamais être la voix de Dieu. Parce que Dieu a dit, sa voix n'est pas la nôtre. Donc c'est totalement à côté de ce qu'on raconte là. Mais ce que tu dis est vrai. Mais pourquoi? Parce qu'on vit dans une société qui a célébré le matériel. On vit dans une société qui a changé les standings et les standards de la réussite. Comment on définit la réussite chez nous? On définit la réussite chez nous par le fait d'avoir. On ne définit pas la réussite chez nous par le fait d'être ou par le fait de résoudre des problèmes, mais par le fait d'avoir. Et c'est ça tout notre problème. Et ce qui fait que tous nos jeunes gens qui étudient, ils sont nouilles à l'école. Ils veulent devenir des riches tout simplement. Parce que nous sommes en train de courir vers le matériel. Et c'est ça qui est très mal. Voyez-vous? Et ça, ce n'est pas que pour l'argent. Hein. C'est dans toute la société. Les hommes qui cherchent les femmes par rapport à leur corps, par rapport à leur physique. Les femmes qui cherchent les hommes par rapport à leur argent. Et c'est là notre décadence. Les valeurs, comme tu le dis, personne ne se donne plus le luxe d'aller le suivre. Mais ne t'en fais pas. Arrivera un moment donné,
ceux qui ont de la valeur savent toujours. Parce qu'il y a des choses que l'argent n'achète pas. Il y a des choses que le pouvoir ne règle pas. Vous savez qu'il y a des gens qui sont tellement pauvres, ils n'ont que l'argent. Il y a des gens qui sont tellement faibles, ils n'ont que le pouvoir. Donc, en dehors de l'argent et du pouvoir, ils ne vivent plus. Et je vous prie de ne pas être dans cette catégorie des gens-là, qui se définissent par l'argent, qui se définissent par le pouvoir. Le pouvoir n'est rien sans la connaissance, et l'argent n'est rien sans la sagesse. Oui, salut maître. Salut mon frère. Moi, c'est Moïse Kankonde, appelé autrement le petit Christian, le bossembiste. J'aimerais juste vous demander, je ne sais pas si je suis trahi par mes oreilles. Je préfère parler au sein lingala parce que tu balanda kanga trop. Bien. Obi, il faut que tu sois hein? Donc, même si je suis voleur, ou bien il faut soit ceux qui sont pauvres, ou bien nasala moins effort na koma riche. Ceux qui n'ont kuluna, na sepeka na kikuluna na ko sepela te na koma da joueur, na koma mutumune na sepela ka na musala na zosa. Voilà ce que je voulais seulement vous dire. Merci beaucoup. Alors, d'abord il faut savoir une chose. On n'est pas en train de parler pour le méchant. On ne parle pas pour Yebatomabé. Sinon, Batomabé, il faut bazonga na mulongo pour que toi nous continuions na bango nzela moko. Ici, je te dis seulement que qu'on se contentait de ce que tu es. Au fait, c'est que tu as fait un travail intérieur, tu es transformé personnellement et tu acceptes d'abord ce que tu es avant d'être au lieu à lobby. Donc, les voleurs doivent arrêter les vols, c'est naturellement. Maintenant, quand tu me parles de la pauvreté, ça change la donne. C'est quoi la pauvreté, Ndeko? C'est quoi la pauvreté? La pauvreté, ce n'est pas le fait de ne pas avoir l'argent. La pauvreté, c'est de manquer les idées qui produisent l'argent. La pauvreté est un état d'esprit, c'est une façon de vivre, c'est une façon de concevoir les choses. Batobele ba million mais ba pauvre. Omoni mobola lingela ta cher mala la place mabe. Mobola yoana. Mobola zora $500 faut que l'on a $400. Mobola yoana. Mobola za muta yo sa journée en train de raconter des histoires qui ne vont lui apporter absolument rien. Mobola yoana. Mobola za muta bi magamba Barcelone, magamba Messi, magamba Fonini, tout ça magamba onyo so me wa yemo ga ibengote. Mobola yoana. C'est-à-dire que tu es pauvre quand tu n'as pas des informations capitales sur toi-même. Là, tu es pauvre. La pauvreté, c'est le fait de manquer des informations nécessaires de votre vie. C'est ça la pauvreté. Ce n'est pas une question de manquer de l'argent. Parce que l'argent, c'est une suite logique d'un travail intellectuel ou d'un travail physique que tu as fait. Donc, en principe, nous avons en principe, nous avons pour Nzambe, Achaba, talent, Nabatu. Maboko na yo, il y a talent. Ma colonie, il y a talent. Je vous dis toujours ici, il y a des filles que je connais une fille, j'ai grandi, enfin, pas j'ai grandi avec elle, mais que quand j'étais encore célibataire, que je vivais à Lingwala, j'ai rencontré une jeune dame, mais qu'est-ce que les... Mais cette fille était terrible. Elle pouvait comme ça la souki, demi tout, il y a souki, la même trace, on dirait machine de salion. C'est bien ça, il y a une stylo, tisouka. Elle n'avait pas étudié. Alors quand je venais à la maison, elle était là, elle me posait beaucoup de questions. Non, mais on a tanguité, est-ce qu'elle a obima nzela? Mais obima déjà nzela. Vous avez besoin d'obima nzela? Vous avez obima déjà nzela. Ça veut dire que tu es assis sur l'or. Il faut que je fasse quoi? J'ai dit, tu n'as pas besoin d'aller loin. Et cette femme pouvait avoir 29 000 ou 30 000 francs par jour. Vous allez voir, ça peut, mais c'est beaucoup quand on a des idées. Parce que 100 francs na mouton ça n'a pas idée et en dengue mon côté na 100 francs mouton ça n'a pas idée. Parce que mouton ça n'a pas idée t'as topé $1 000 au bébé Sénégal. Et elle a réussi à le faire. Malheureusement aussi elle est rentrée dans ces histoires il y a mokili, il y a blague tout ça. Elle a perdu les talents, elle est allée ailleurs. Mais avec les 30 000 francs par jour, on vendait pas par parents d'abino. Elle a été au foot la randa, on vendait pas par parents. Donc elle pouvait faire des économies, avoir un salon de coiffure. Et puis après avoir un salon de coiffure, tu formes 2-3 personnes, au commis comme ça, et tu commences à faire vos cours d'anglais ou de français si tu veux. Et tu t'en sors. Le mal, c'est de croire qu'on ne peut pas s'en sortir. C'est ce que moi je trouve bizarre. Bah, jeune garçon, tu vas faire une machine de Katasuki. Azana lo boko lo likambo. Mais, na mutu na yazo mo salaire mabe.
Abi baninga so ba sa ngaka ba kokata. Bino bokanza ki o nena kata président souki la constitution. Non, parfois non, Paul, je suis sérieux. Parfois je me pose la question, vous pensez que qui n'a kata président souki? Il y a un président Sénat. Toi, je suis président. Katani. Non, il y a un coiffeur. Alors pourquoi tu ne travailles pas pour être le coiffeur par excellence et bâton modèle? C'est ça. Ne pensez pas que la première dame, la très distinguée Madame Denise, code pénal à Congo, livre d'or et RDC. Non. Il y a une dame qui fait ça. Sois là, sois cette personne-là. C'est tout. Martin Luther King nous dit ceci, et pour terminer, Martin Luther King dit: faites bien ce que vous faites afin de donner le nom à ce que vous faites. C'est-à-dire, si tu arrives à ce niveau-là, vous savez ces gens-là, parfois, mais pourquoi vous dites tout? Non, c'est parce que faites bien ce que vous savez faire. Et c'est tout. Merci. Vous ne serez plus pauvre. La pauvreté n'est pas naturelle, elle est artificielle. On l'a créée. C'est l'homme qui a créé la pauvreté. Dieu n'a pas créé la pauvreté. Merci beaucoup, maître. Et pauvreté, c'est blasphème. C'est des soumou. Quand c'est pauvre, c'est des soumou et pas nzambi. Bato baza pauvre, ba kota lolate. Excusez-moi de vous le dire. Bon, l'anda mindele était ba kosa kibino, tant bela kibino yeso mis sous bleu, ba bina bino qui est le pauvre en esprit. Le kuta. Le kuta. Ba mibi. C'est des farceurs. Ils sont venus avec un Jésus dans une caisse et ils vous disent que bon dima, le kuta. Pauvre à mon encoloté. Et d'abord, pas si pauvre. Ana makambo belé. Mobola. Ana makambo belé à kosakalate. Pour voir Dieu, vous devez accomplir ce que Dieu a mis en vous. Et il a mis quelque chose dans chacun d'entre nous. Merci beaucoup, maître. Je suis sur Internet. Je prends la question de Madame Naomi Montingueya. Bonjour, École de la Sagesse. Ma question est la suivante. Comment se contenter de ce qu'on a si notre entourage possède plus que ce que nous avons? Votre entourage, c'est votre entourage. Ce n'est pas vous. Nous sommes nés. On est nés peut-être le même jour, mais nous n'avons pas le même destin. Un jour, c'est une anecdote, deux Nyama, baki kotala nkolo. Ngulu, un éléphant. Baki mamoni nzambe. Éléphant zolé là, parce que Ngulu zobota trop. Ya boti nonte. Nzambe c'est éléphant norta mamno sima, non occupé mamno sous norta mamno sima. Otenga ina to comprendre te. To ça qui ne baninga, aboti, bana bakoli, tout ça bana ne baboti. Ngai kaka bongo. Maintenant, Dieu pose la question à l'éléphant. Disons, à l'éléphant. Il dit, mais, où est-ce que tu as parce que tu as dit, déjà. Deux fois ou trois fois. Il n'y a rien de l'autre côté. Alors Dieu lui dit, tu me donnes inverser la chose. Porter un goût, le goût, ça combien? Oh non, 10. Ok. Mais il y a sûrement un bimé dans le monde qui est la ngoulou, personne n'y va. Personne n'y va, pardon, pour voir ça. Mais qu'est-ce qui se passe généralement chez un éléphant? C'est un objet touristique. Les gens payent pour le voir. Et un éléphant, on ne sait pas, à la prix. Tous, on connaît le prix d'un cochon, mais on ne connaîtra jamais le prix d'un éléphant. C'est pour dire, à un moment donné dans la vie, appréciez ce que vous êtes. Parfois, vous avez quelque chose de beaucoup plus important que ce que les autres font naturellement. Parfois, ce que Dieu vous réserve est beaucoup plus grand que Yabango. Dieu, dans sa grandeur, voit que des gens font les raccourcis pour ne pas se biloko. Mais tant que tu te rendras compte que ça ne valait pas la peine de faire comme eux. Il y a des femmes comme ça qui se disent, mais CMS, donc, quand tu donnes ton corps pour un iPhone aujourd'hui, parce que tu veux être comme tes amis, rendez-vous dans 5 ans plus tard. Hein? iPhone, on a au cabelo roboya. Vous voyez un peu ce que c'est. C'est-à-dire qu'il y a des choses que tu n'as pas besoin de le perdre, de le faire maintenant, parce que demain est mystérieux. Nabet la toujours du solo pour qu'il vous en a idée. Il y a une femme, je ne citerai pas son nom, elle est aujourd'hui DG d'une entreprise publique. Mais dans le passé, cette femme, elle a couché avec un portier
juste pour faire passer son document. Elle est devenue DG dans la même entreprise Wana. Alors, il ne peut pas tout ça là. Pourquoi? Parce que ce que tu as fait dans le passé va te rattraper dans le futur et va t'empêcher de rire avec tout le monde. Banao ba pesa bomba diplôme et ofélé ba sepela devant ma pauvre Wanate. Alors, c'est pour Monica ou gérer ka. Bon, il y a Ebi que ozwa qui on a okuta. Ebi. Est-ce que vous c'est devant les gens? Oyebi ka pesa que point ofélé. Tant que ngana mai il y a gens. Tala malembe, ngana tara malembe au changer. On faut bana maïe les mains. Tant moni argent tu pesa que ba point. Il faut que malembe mon cher. Donc dans la vie c'est comme ça. Ce que tu fais maintenant va te rattraper demain. Et vis ta gloire sans remords. Sans remords. À la problème, à venir tranquillement. Mais ce que tu as, au lieu de comme cela, tu as des miibi. Tu as dit que miibi. Ah bon, qu'il y a un bon qui est là. Tu as lobby na yote, na miibi. Et aussi dit pourquoi. Tu vois un peu Paul. Donc il faut dire aux gens de ne pas tomber dans l'entourage. L'entourage, on va voir dans le cours, on va le voir prochainement. L'entourage vous tue. Nous n'avons pas la même destination. Nous n'allons pas au même endroit. Tu as besoin de la mougara tongo, mais tu as la place moussous. Maintenant, tu as la vie nae. Tu as besoin de mbangu. Yo kene malembe, malembe. Basi à 50 ans, paye babala. Babala paye à kafou kafou. Moi, j'ai plein de filles qui mentent qu'elles ont des enfants alors qu'elles ont des enfants. Agouta na mbali mozo kos. Abi on a bota na honte. Mais tu mens pourquoi? Oh, tu es sur la qui est bota à obo yanga. Mais qu'est-ce que depuis quand mettre au monde est un péché? Mettre au monde, c'est la chose la plus belle qui puisse exister. C'est donner la vie. Tu n'as pas à avoir peur. Si tu dis à un homme qui veut t'épouser, qu'il a beau tâter, et à Lingio quand même, mais il a épousé quelqu'un d'autre. Est-ce que vous savez qu'il a épousé quelqu'un d'autre? Le jour où il découvre que Bota, mon sérieux, parce que nous nous marions par rapport aux images, aux informations que tu nous as données. Tu m'as dit que tu étais bien. Ok, je viens vers toi. Et puis après, je me rends compte que vous avez un côté. Je fais comment? Tu dis à quelqu'un que tu es vierge, alors que tu sais toi-même que tu n'es pas vierge. Oyebi, quand ta virginité. Où l'exception temps pourquoi? Mais pourquoi tu fais passer le temps pour rien? Ou tu sais que tu n'es pas vierge. Et tu mets au kanye pour monter mon randoki. Ti mukolo penga pe na bandi na bon. Tokom. Mais on arrive là-bas. Le péage, il n'y a pas de garde. Mais c'est quoi cette affaire? Et quand je te pose la question, contentement. Hein? Contentement. Non, là, il n'y a pas de contentement. Là, il y a tromperie sur la marchandise. Ah oui, il y a tromperie sur la marchandise. Et je peux partir. Il y a un cas comme ça dans une église. Hein? Ah, il y a un cas. Une fille dit à son mari qu'elle a une balité, elle va vierge, ainsi de suite. Mais, le jour en question, et l'homme, quand il déshabille la femme, une soirée de nuit de noces, na poitrine, tatouage en bas comment en bas oui, madame, ah, comment on dit? Oh, au moni, et dans les blocs, tout le braté avant, tout le bas c'est ton père? Non. Ta mère? Ton frère? Non. C'est qui? Oh, ex. Yo, comme il a ex n'engeni. Tu m'as dit que tu n'avais jamais connu un homme. Non seulement que tu as connu un homme, mais il a même écrit. Donc, Alex Sabatouke, souvenez-vous d'eux. Ah! Mais dans ça, tu mets quelqu'un dans quelles conditions? Et le monsieur revient à l'église, à son pasteur, lui dire, pasteur, voici ce que j'ai rencontré. Et puis le pasteur lui dit, tu ne peux pas rompre le mariage. Le monsieur a quitté l'église, il est parti. Il dit non, je me suis marié avec une vierge. C'est ce qu'elle m'a dit. Je n'étais pas en train de chercher une vierge, j'ai cherché une femme. C'est elle qui me dit, en plus d'une femme que tu cherches, je suis vierge. Oui. Pourtant, la virginité, c'est une valeur chez nous. C'est une bonne chose. Mais ce n'est pas la fin du monde. Les femmes vierges peuvent être infidèles. Les femmes vierges peuvent être impolies. Une femme vierge peut être voleuse, menteuse. La virginité n'est pas l'immunité contre le mal. Non. Tu ne peux pas épouser une femme parce qu'elle est seulement vierge. Il faut être bête pour faire ça. On épouse une femme parce qu'elle est femme, parce qu'elle est bonne. Parce qu'elle a des comportements bien. Parce qu'elle est bien. Mais pas parce qu'elle est vierge. Mais maintenant, quand toi tu me dis que tu es vierge
Et je me rends compte que là, tu m'appelles fiston au lieu de Christian. Donc, tu fais allusion à un fiston, comme une femme m'avait dit, ah, fiston, pendant les gars, ils vont moi, en train de me démener. Non, ne mentez pas. Soyez ce que vous êtes, assumez. Tu comprends, Paul? Il faut dire ça aux filles mères. Assumez-vous. Chères filles mères, assumez-vous. Quand vous rencontrez un homme qui veut vous épouser, dites-lui, monsieur, attends doucement, j'ai déjà un enfant. Est-ce que tu veux qu'on continue comme ça? Oui, je veux qu'on continue. Ok. J'ai 2 tatouages. Un, c'est Patrick, c'est à gauche. Et puis un autre, c'est ma gloire. Tika côté quand tu as découvert ma bouteille, on perd de temps. On perd de temps, tu vois, Paul, il faut dire la vérité. Toi aussi, quand un homme, tu vas vers une femme, dis-lui que tu as déjà des enfants. Si tu en as, ne mens pas. Faut bien être champion. Aux 8 mois, c'est tout. Moi, je vais 10 000 balles. Je vais dire comme c'est. Et comme on va journal, au janvier, après, je vais dans la barque. Petit poté la car, j'y ai, à qui peut dire que François Zazalak. On va dire 4 bandes. Mais vas-y, c'est la mort subite une fois pour toutes. Maman, au lieu de dire, ok, tu as la 4 bandes, dans 4 mois différents. Il y a plein. À qui vous réfléchir? Est-ce que vous dit mat ou vous dit maté? Au lieu que vous avez commis un jeu déjà, c'est un peu comme moi. Est-ce que vous imaginez la douleur que vous allez faire aux autres? Est-ce que tout le monde n'a pas ça baninga? Tout ça, et ma femme, maman, non, Christelle, Moni, n'a pas ça côté avant. Parce qu'il y a une de maturité. Dans nos comme ah, il y a un petit peu. Oh, on a eu un aussi sur le matin. Alors, Moutou que c'est peli déjà, donc les restes vous allez suivre après. Non, parce que c'est pas normal. Soyez vrai, ne mentez pas. Ne mentez pas. Si tu sais que tu ne fonctionnes pas, tu as encore des problèmes, il y a un embouillage, il y a un accélérateur. Dis à l'autre, maman, aux attentes de comment tu as c'est tout. Parce que tu vas. C'est quand même bizarre. Paul. C'est compliqué, hein. Les femmes, vous souffrez, hein. Vous rencontrez des hommes qui vous font mais après, il est tout sauf un homme. Mais je vous dis, il y en a comme ça. Au lieu de te tuer pour ça, dis à l'autre la vérité. Est-ce que vous êtes dans le monde de comment côté, dans mon bandaka, dans le boende, à Rosungangai, et l'autre peut t'aider. Et au lieu, parce que si vous trouvez un homme qui dit, moi c'est le sexe avant le mariage, le sexe après le mariage, pardon, le sexe après, non, après le mariage c'est le divorce. Moi c'est le sexe après la noce. Chère sœur, Fongola Miss, Arosa frappeur. Je peux vous rassurer, Arosa frappeur. Parce que si, généralement dans la coutume, ce sont les hommes qui demandent. Mais quand un homme ne demande pas, non, attendez, quand un homme ne demande pas, et que celui le premier te dit, je dis-lui, je vais bien aussi avec toi, mais est-ce qu'on peut aller à l'hôpital, que je sois rassuré, qu'il y ait un Bonzambi? Pourquoi ça ne peut pas Bonzambi? Ils ont frappé, un frappeur. Fake news. Je vous dis seulement d'être éveillé, aller à l'hôpital, questionner le problème. Est-ce que monsieur est bien? Et puis vous avez le reste. Sinon c'est compliqué. Il faut une limosa. Pobika. Ah, je vous dis, hein. Ouais. Quelque chose. Vous avez parlé de la rencontre et des soirs. Vous avez dit que la plus meilleure rencontre que quelqu'un peut faire sur la terre, c'est la rencontre des soirs. En fait, qui est compris par la rencontre des soirs et comment il parvenir? La découverte que vous allez faire avec vous-même est très importante. Et vous devez établir un programme pour vous rencontrer vous-même. Et on peut procéder par plusieurs méthodes. Il y a la méditation, il y a la retraite par exemple. Il faut se retirer pour essayer un peu de parler avec soi-même. Avec tout ce qu'il y a comme bruit, avec tout ce qu'il y a comme embrouillement ici, il est possible que tu n'aies pas la vraie version de toi-même. Mais c'est avec des exercices de te retirer assez régulièrement, tu apprendras à te connaître. Et c'est très important. Tu sais, ce que tu es n'est pas vraiment toi. Tu n'as pas encore ta bonne version si tu ne connais pas qui tu es. C'est en t'éloignant que tu sais que toi, tu n'as pas encore vaincu l'impudicité. Parce que beaucoup de personnes pensent qu'ils ont vaincu l'impudicité. Non, seulement parce qu'ils ne sont pas assez tentés. Vous n'êtes pas encore tentés suffisamment.
Vous n'êtes pas encore tenté par rapport à vos moyens. Donc tu ne peux pas dire que tu as gagné quelque chose si tu n'as pas traversé encore. Tu dis que tu ne voles pas. Mais est-ce que tu as déjà eu l'occasion de voler et tu n'as pas volé? Tu ne peux pas dire que tu ne voles pas si tu n'as jamais tenté de voler. Il faut d'abord avoir été tenté pour authentifier que tu ne voles pas. Tu peux avoir des aptitudes de quelqu'un qui ne vole pas. Tu peux avoir ce dégoût de prendre les choses des gens. C'est bien. Mais ça se sait quand tu es devant une preuve. Ça, tu sais, j'ai vaincu ça. Tu vois, par exemple, tu as le pouvoir. D'accord? Et tu ne veux pas venger contre tous ceux qui t'ont fait du mal. Ça, tu as vaincu ce côté-là. Donc, toi, tu peux parler du pardon. Puisque tu as vaincu ça. Mais quand tu es toujours en position de faiblesse, tu ne peux pas savoir si vraiment tu as pardonné. Parce que le pouvoir donne parfois des ailes. Le pouvoir peut te rappeler les gens qui t'ont fait du mal. C'est le pouvoir. Maintenant, quand tu décides de rompre avec ça, tu dis, j'ai le moyen de le nuire, mais je ne peux pas le nuire. Je me rappelle de l'attitude d'une jeune dame, et que Dieu bénisse cette femme. Cette femme a été engrossée par un monsieur. Elle a été engrossée par un monsieur. Et le monsieur est parti. Ce monsieur lui dit, je ne te connais pas, on n'a jamais fait ça avec toi. Pourtant, c'est monsieur qui l'avait engrossé. La pauvre dame a pleuré, a pleuré, a pleuré, a pleuré, a pleuré, a pleuré. Elle a gardé l'enfant, finalement. Mais comme les choses se sont passées, elle a mis au monde, mais l'enfant est mort. Elle est restée libérée. Mais elle a souffert pendant 9 mois. Sa famille disait qu'elle a menti. Le monsieur disait qu'elle avait trompé. Pourtant, ce monsieur a été le premier homme de sa vie. Elle a connu les pires que vous ne pouvez pas imaginer. Le monsieur a même tenté de lui faire avorter. Imaginez-vous une femme qui est enceinte de quelqu'un et l'homme t'appelle chez lui, l'homme te drogue et te fait boire des choses. Et il paraîtrait, selon elle, l'homme avait même essayé d'insérer, d'injecter un truc dans elle. C'était le cytothèque. Et malheureusement, l'enfant n'était pas... la grossesse, elle va perdre la grossesse. Le jour où elle met au monde, malheureusement, l'enfant est décédé, elle est restée libre. Elle a pleuré, elle a pleuré, elle a pleuré, donc elle a souffert pour rien. Quelque temps après, une de ses petites sœurs, imaginez, hein, Lekinae, à Tangaka, université, elle rentre un jour avec le téléphone d'une de ses amies, parce qu'il ne fallait pas charger les nandaku. Et la grande sœur, quand elle a la curiosité, a mis le téléphone pour vérifier Lekinae, à côté de la photo, il y a Moubal Wana, nu. Est-ce que vous imaginez? Nu, complètement nu. Et le visage. Tout était là. Plus de 25 ou 26 vidéos, nu. Il prend les vidéos, il le transfère dans son téléphone. Et il envoie à l'homme, au monsieur. D'abord, salut, tu vas bien? Ah, ok, non, c'est bon, je suis tranquille. Photo. Fin du monde. Titanic et Zindi. Maman, papa, parce que c'est là que tu réalises que tout s'écroule en un moment. Et c'est là que tu comprends que Dieu existe et que sa miséricorde peut faire quelque chose. C'est là que tu comprends toutes ces choses. Et vous savez qu'est-ce qui s'est passé? La fille lui dit, je ne publie pas ces photos. Je les efface. Je l'ai eu dans le téléphone de ma petite soeur, je les efface. Pour te prouver que si je voulais te nuire, c'est aujourd'hui que tu allais tout arrêter. Donc, tu notamment mon danger, tout ça. Est-ce que vous imaginez ce niveau? Qu'est-ce qu'elle aurait perdu en publiant la vidéo? Rien du tout. Mais elle a décidé de ne pas faire ça. Ça, c'est quelqu'un qui a compris la grandeur du pardon. Mais si tu n'as pas encore eu ce niveau-là de nuire quelqu'un qui t'a fait mal, c'est que tu n'as pas encore pardonné. Voyez un peu ce que je veux dire? Donc, il faut attendre d'être soumis à la situation pour authentifier qu'effectivement, tu as pardonné. Je ne vous parle pas de cette jeune dame qui faisait des photos, des vidéos, et puis après, elle oublie, elle envoie à son père. Tu vois, donc, mélange. Alors, c'est pourquoi il faut écrire les noms des gens convenablement, pour vous s'en noter. Maintenant, elle envoie la photo chez son père. Françoise! Oh, on dit dans le téléphone. Et quand il regarde, elle a fait une prise 7 fois. Soit quand il dit que papa. Voilà, on continue. Qui d'autre a une question? Oui, mon frère. J'avais suivi à travers la lecture dans un livre, le livre d'un sage, je ne me rappelle pas trop du nom. Il parlait de comment quitter nos habitudes, certaines choses que nous n'aimons pas de la vie qui nous créent des malheurs.
Alors il a dit, s'il y a certaines situations de la vie que nous voulons quitter pour atteindre le meilleur, il y a des choses d'abord que nous devons commencer par ignorer, haïr, détester, choses comme ça. Alors il a dit, même si certaines conditions difficiles de la vie que nous vivons, il faut d'abord ignorer ça, donc haïr ça d'abord pour atteindre le meilleur. Alors la manière dont vous avez parlé du contentement, par rapport à des périodes de la vie, je peux me retrouver dans une période un peu difficile où je suis obligé. Parfois, je ne travaille pas, je reste à la maison. Mais il faut d'abord que je traverse cette étape-là pour afin de comprendre parfois certaines erreurs que j'avais commises qu'il ne faudra plus faire. Alors, par rapport à ça, on peut parler de quoi sur cette étape-là? Haïr cette étape-là, cette période-là, il faut dire que c'est quelque chose que je ne dois pas vivre, passer forcément à une autre étape, ou bien il faudra vraiment se contenter aussi de cela pour attendre le meilleur. Alors, il faut dire qu'il y a beaucoup de concepts et que tous les concepts ont leur sens dans un contexte donné. Quand je vous dis d'accepter ce que vous avez, ou d'aimer ce que vous avez, ça ne veut pas forcément dire, encore une fois, je répète, ce n'est pas de la résignation. Le monsieur qui dit qu'il faut haïr une situation mauvaise qui nous arrive dans la vie, il n'a pas tort, mais il faut le suivre, développer son idée. Parce qu'en le suivant entièrement, vous saurez qu'il ne vous parle pas que d'une mauvaise haine, non. Il vous parle de... C'est ça que je appelle la prise de conscience. Mais comme on dit, chaque professeur, chaque maître, chaque enseignant a sa manière de faire communiquer le message. Peut-être que lui, il pense que si tu te dis de haïr une situation, ça va développer ta capacité ou ta promptitude de faire plus pour sortir de la situation. Il n'a pas tort. En fait, comme je dis, la prise de conscience, il faut d'abord que tu arrives à comprendre que la vie que je mène n'est pas la bonne. Ce n'est pas une bonne vie. Je dois changer. Mais maintenant, le problème, c'est pendant que tu changes cette traversée-là, tu ne dois pas être dans l'envie des autres. Tu ne dois pas être dans la recherche de te comparer avec les autres. Et on le verra dans le cours, dans le syllabus, on verra qu'il y a un endroit où on va parler de fausses comparaisons. Vous ne pouvez pas vous comparer aux autres. Non. Pas muta bonga ko permission. Parce que ça qu'on a pas pas nous pas ces chances ni possibilité au bonga. C'est Dieu qui donne ces choses quand il veut. Alors donc quand tu te mets dans la tête que on a fait comme le quoi parce que très souvent on est poussé par faire comme les autres. On appelle comme le quoi. Ba te belé likolo ke beninga na bango ba bala, bango ba ngi ba bala, lelo bana ba difficulté belé. Et ça na ba musu ba bala pour nzambe tinda ke bala mabongo. Abali n'a pas de problème té. Mais bato ba força libala. Combien de gens qui ont forcé ça en tombant enceinte? Azunézé, mais bon, tu as azuzé, qui mangate. Voyez un peu. C'est-à-dire que tu forces la main. Et quand tu forces la main, ce que tu récoltes, c'est toujours pas bien. D'accord? Il faut aller doucement et toujours rester dans le contentement. On a fini? Ok. Oui, allez-y. Oui, madame. Mais il reste 7 minutes, non? Pour terminer. Oui, je vous ai à l'œil, hein? Ah. Je vous ai à l'œil. Il reste 7 minutes, madame. Allez-y. T'inquiète, c'est la dernière question. Y a-t-il combien de questions encore pour terminer finalement? 1, 2, 3, hein? 3, ok, c'est bon. Bonjour, papa Christian. Bonjour. Bon, en fait, moi, j'ai une question. En fait, 2 questions. La première est que, est-ce que le contentement est-il lié à l'habitude qu'on doit recevoir d'une personne ou c'est justement un système pour se débarrasser d'un bloc de épreuves un peu difficiles dans la vie? La deuxième question est celle-ci. Est-ce que nos leaders congolais, leaders de musiciens, de politiciens, est-ce qu'ils se contentent vraiment de ce que nous avons pour le moment dans notre pays? Eux, ils se contentent de votre pauvreté, au fait. Ces gens-là se contentent de vous. Les musiciens se contentent de vous abêtir, de vous abrutir. Eux, ils font leur commerce. Plus vous êtes des imbéciles, eux, ils font leur commerce. En fait, ça, eux, ils vous vendent de la bêtise. Les musiciens congolais vous vendent de la bêtise. Ils vendent de la pornographie chantée. Ils sont forts dans ça. Parce qu'ils doivent gagner l'argent dans ces bêtises-là. Honte à eux, mais bon marché. Les politiciens, eux, ils vivent de votre ignorance. Parce que je ne peux pas comprendre un peuple qui est affamé puisse comment on appelle, côté de la autorité, maputa, pobalik. Je ne comprends pas. Cette histoire, je ne comprends toujours pas comment on arrive à le faire. Bozana Nzala, Bozana Couranté, Bozana Maïté, mais Bobette la bombe beaucoup. Bobette la bombe beaucoup pour Bobette la Lili m'a beaucoup je comprends rien. Et des gens qui disent que Balingi va politicien, malgré leur incap,
capacité de résoudre le problème de votre société. Il y a des quartiers à Kin qui n'ont pas de courant, ça fait 60 ans. Des quartiers à Kin. Parce que qui n'est plus pour la unité dans Lukunga, Mwamba, et même à Lukunga, Mwamba, Gombe, Karate, qui n'est pas côté où le courant est exact. Mais tu n'as pas voté. Comment vous faites pour voter? Donc vous donnez aux gens, et puis c'est bien parce que le 21 000 $, c'est bien pour que tout le monde vote. À 21 000 $. Tu vois un peu? C'est-à-dire que le système est fait comme ça, pour vous mettre dans ces conditions-là. Le politicien, le musicien, dans une société normale, devait être des gens qui se préoccupent du cerveau des gens. Mais malheureusement, ici chez nous, ils se préoccupent de la bêtise. Le contentement, ce n'est vraiment pas comme la question que tu poses. Le contentement, c'est une capacité de se contenter. C'est une capacité de se satisfaire d'une situation quelconque. Mais la satisfaction dont je parle, ce n'est pas la satisfaction c'est négative pour ne pas changer les choses. Non. C'est un peu comme pour dire, j'accepte en entendant. C'est ça le contentement. J'accepte mon état, ma situation, mais je travaille pour sortir de cette situation si elle ne me plaît pas. Bonjour maître. Salut mon frère. Oui maître, merci. J'avais lu un tweet sur vos pages. J'avais lu un tweet d'un messie, soi-disant qui a perdu sa mère, qui promet ou bien qui se permet de dire se venger par rapport à la personne qui avait cité et qui avait tué sa mère, disons. Il dit que non, ma mère est morte à cause de ce type. Qu'il plaît, qu'il neige, bien l'État s'apprendra, je finirai toujours par me venger, peu n'importe quelle manière. Ma question est celle-ci, par rapport à vous journalistes, politiciens en quelque sorte. Des fois, quand vous faites le plaisir de poster, de dire, de donner des leçons aux gens sur les médias, est-ce que vous savez au moins aussi qu'il y a des gens qui ont des dossiers, vos dossiers à vous, qui peuvent mettre à la place publique pour vous nuire comme vous le faites avec les autres? C'est une très belle chose, mais tu vois, si tu écris ça et tu amènes ça à l'UNPC, c'est là où tous les journalistes se retrouvent. Ça va être une très bonne chose. Mais me poser à moi cette question et attendre que je réponde à cette question, c'est un peu comme on disait dans la Bible, Keba et Mutambu. Donc, je ne peux pas répondre à ça, parce qu'après, c'est très compliqué, ça part dans tous les sens, et je ne voudrais pas. Mais si tu as un problème particulier contre les journalistes, fais une lettre, un mémo, tu amènes à l'UNPC, c'est je crois derrière le beau tour ici, et voilà, et puis après ils vont lire et ils vont apprécier. Merci. Oui, merci, madame. Maître, pour la parole. Bonjour tout le monde. Merci pour le message. Maître, j'ai une question par rapport au contentement. J'aimerais que vous puissiez un peu essayer de dégager la démarcation, soit le point de divergence et de convergence. Madame, vous avez fait le droit? Moi? Oui. Vous avez fait le droit, hein? Oui, ouais, je comprends. Allez-y, madame, à point de démarcation, bon, point de tout ça. Ah, ma bureau, ma juriste, voilà. Allez-y, madame. Bon, je suis désolée, en tout cas. Bon, justement, tirer le point de convergence et de divergence qui se situe entre les contentements et l'admiration. Parce que vous avez, les contentements, c'est la capacité pour une personne de se contacter avec ce qu'elle a. C'est un peu ça. Madame, l'admiration, c'est une forme d'appréciation de quelque chose ou de quelqu'un. C'est une forme légère d'amour, hein? Une forme légère d'amour, mais c'est plutôt une expression de la considération. J'admire votre travail, je considère votre travail, j'apprécie votre travail. Dans l'admiration, il n'y a pas d'envie. Dans l'admiration, il n'y a pas le vouloir être comme l'autre. Non, c'est juste une célébration de ce que l'autre est ou de ce que l'autre fait. Et ce n'est pas une mauvaise chose. Ce n'est pas la même chose avec le consentement. Le consentement est une autre histoire. Le consentement, comme je dis, c'est la capacité de se contenter, de contenter de quelque chose, d'être content d'une chose, d'accepter une situation, d'apprécier ce que vous avez aussi, tu vois, d'une manière ou d'une autre. Mais l'admiration pour les autres, c'est une autre chose. Et si tu commences à admirer ce que tu as, c'est aussi bien. Mais vous allez voir ici, toujours quand on va parler dans l'enseignement, vous allez voir les formes du contentement. Parce que le contentement dans le mariage, c'est toujours pas le contentement dans le commerce. Le contentement dans le commerce n'a pas la même phase que le contentement, par exemple, au niveau professionnel ou au sport. Vous allez vous rendre compte. Donc, il y a des choses et des choses. Parce que quand on parle de contentement, on a toujours l'impression de dire que non, on est de l'autre côté. Non, mais il y a aussi des gens qui ont déjà tout ça. Et ils peuvent aussi se contenter de ce qu'on a.
On dit toujours contente-toi de ce que tu as. C'est-à-dire que accepte d'abord. Vous comprenez? Mouton de voir yo $500. ARP sur $100. Tu fais quoi? Zwanan, Okinaka, tu prends d'abord et puis tu te réclames après. C'est comme ça. Il ne faut pas dire à quelqu'un Zwanan, Wana. Après, tu continues à maintenir la même pression pour avoir ce que tu voudras avoir. Donc, voilà un peu ce qu'on allait dire aujourd'hui. Merci à vous tous. Moi, tout ce que j'ai à vous souhaiter, c'est de vous contenter de ce que vous avez, mais de travailler pour ce que vous voulez avoir. Passez une très bonne semaine. Que ceux qui ont des projets au courant de la semaine, que ce projet-là réussisse. Que ceux qui ont des difficultés, que ces difficultés-là soient résolues. Que ceux qui ont des problèmes, que ce problème-là trouve des solutions. Et que ceux qui ont mal puissent trouver la paix. Que Dieu vous bénisse tous.